Salut tout le monde, ici Nicolas Roy, joueur des Golden Knights de Las Vegas et ancien capitaine des Sags. Bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Salut tout le monde, bienvenue à 52e épisode du podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Simon, mes hommages. Oui, bonsoir, bienvenue à ce podcast spécial aujourd'hui. Ouais, très spécial. Parce que là, même si on est sur une splendide séquence de 6 victoires, on parlera pas nécessairement des derniers matchs des Sags. Non. On va vous garder ça peut-être pour lundi, mardi. Ouais, on a encore deux matchs justement. En fait, un match en fin de semaine, puis Ouais. on va donner pour en faire un. C'est ça. Mais on va quand même parler des Sags parce qu'on reçoit un invité très spécial aujourd'hui qu'on pourrait introduire comme étant un champion de la Coupe Stanley, un ancien capitaine des Sags, un champion de la Coupe Calder. Mais on va se contenter de dire que c'est un bon ami du podcast. Oui, un On très bon reçoit ami. Nicolas Roy ce soir. Donc, Nico, bonsoir. Tu peux revenir, hein. Salut boys. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais, super bien, ouais. Je suis content de vous voir. Ouais, toi aussi bien content de te voir. Fait que là, c'est ça, aujourd'hui, comme on pensait de faire un petit plan comme général un peu de ta carrière. On voulait commencer un peu, en fait, carrière au hockey. On va commencer de tes plus jeunes années jusqu'à quasiment aujourd'hui, faire un petit 45 minutes, une heure avec toi. Fait qu'on a bien hâte de faire ça. On verra si on est capable de remplir ça. D'habitude, Ouais. quand on dit on fait 45 minutes, on fait 2 heures. Mais ouais, c'est ça. Là, t'es en direct de chez vous à Las Vegas. Comment ça va à Las Vegas pour toi? Non, ça va bien. Écoute, j'ai vraiment chanceux de vivre ici, là. Écoute, on a vraiment une belle vie. On est un petit peu à l'extérieur. On n'est pas sur la principale. Fait que on n'est pas tout le temps dans la grosse action puis dans les parties comme le monde peut le penser. Mais tu sais, on a des bons partisans puis on a vraiment une belle ville, là. Fait qu'on est chanceux d'être ici. Parce que ça, vous restez, je pense, vous restez-tu dans le fond, à Anderson, où il y a l'aréna de pratique, ou vous restez un petit peu plus loin que d'Anderson, dans le fond? Nous, dans le fond, c'est Summerlin. C'est un quartier à l'extérieur. Je te dirais qu'on est à peu près à 15-20 minutes de la principale, où c'est que notre terrain, notre game, mais notre terrain, notre pratique est là, juste à côté. Ok. On avait eu la chance d'aller visiter ça, l'aréna de pratique qui avait des airs un peu du centre Jean-Claude Tremblay, Glace 2 à la baie, mais avec une forteresse dans le fond. Puis là, c'était plein à craquer pour le morning skate. C'était vraiment cool. On avait eu la chance de faire un beau tour de RAV4 de 375 000 milles aussi, taxi. Oh, ouais, la madame là, avait du millage sur son char. Ouais, ouais. C'était rock'n'roll un peu, la ride. Ouais, c'était drôle, c'était le film. Ah ouais, t'as venu nous rechercher en plus. Elle disait, give me your number, I'll call you. Ben, t'es revenu nous chercher, là, à l'aréna. Ouais, très bon service. Des belles anecdotes de Vegas. Ouais. Mais c'est ça, ouais, c'est ça, parce qu'Anderson, c'est là où il joue les Ouais. Silver Knights, le club école. Mhm. Puis, Exact. ouais, dans le fond, on commencerait ça un petit peu avec ton parcours de hockey mineur, en fait, là, comment est-ce que ça a commencé pour toi, peut-être un peu pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, niveau, niveau pee-wee, bantam, tout ça, tu mesurais-tu déjà 6 pieds quand t'étais pee-wee? Ah, j'ai tout le temps été grand pour vrai, là. Ouais. Grand à Metz, par exemple, j'étais arrivé, je me rappelle, le midget 3A, j'étais à peu près. J'étais arrivé à 14 ans. J'étais déjà un an plus jeune que la moyenne. Puis j'étais 6 pieds 3, 160, peut-être 165 livres là, au début. Là. Ah non. C'est grand, mais c'est pas gros. Mais tu sais, tu regardes toute mon enfance. J'ai commencé à jouer à 4 ans. Mon père m'a inscrit.
moi inscrit au début, comme tout le monde, ça n'a pas été facile, là. Les premières pratiques, tu t'en relèves, tu tombes, tu t'en relèves. Mais j'ai trippé dessus. Je me suis tout le temps. J'ai tout le temps eu du fun à jouer. J'ai laissé les patinoires extérieures quand j'avais pas des pratiques. Puis tout le temps essayé de devenir meilleur en ayant du fun. Euh, Puis aussi, tu sais, toute mon enfance, j'ai eu la chance aussi d'en jouer dans un petit milieu. Dans le fond, moi, je suis dans 97, mais c'est comme si j'ai tout le temps été surclassé. J'ai tout le temps joué un petit peu avec les 96. Je suivais cette tranche d'âge-là. Donc, ça l'a aidé beaucoup à mon développement aussi. Puis, tu sais, comme j'ai dit, là, j'ai été chanceux. J'ai vraiment jamais eu de pression de mise par mes parents. J'ai tout le temps eu du fun. Euh, j'ai tout le temps été tu sais, voulu en faire plus, que ce soit aller sur une patinoire extérieure. Mon père me faisait tout le temps ma glace chez nous dehors. Fait que j'ai tout le Ah temps ouais. eu du fun, là. Bien sûr, on checkait aussi que les forestiers, même à ta deuxième saison, tu sais, mettons, à ta saison 15 ans, dans le fond, tu étais déjà assistant. Fait que, tu sais, déjà là, tu prenais un peu un rôle de leader, même dans, mettons, un plus jeune âge. Comment tu vivais ça? Mettons, déjà être assistant à 15 ans, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais, pour vrai, c'est assez spécial, là. Tu sais, je te dirais surtout dans ces âges-là, c'est des âges critiques, là. Je veux dire, 15 ans, normalement, tu es en première année, c'est des 15, 16 et 17 ans. Mhm. Puis, tu sais, quand tu regardes, là, c'est secondaire 4 5 et cégep. Tu sais, des gars au cégep dans le temps, là, quand j'avais 15 ans, j'ai l'impression que c'était des messieurs, là, tu sais. Ouais. 2 ans, ça fait une bonne différence. Fait que c'était spécial d'être assistant dans cette équipe-là, mais ça a montré une belle marque de confiance là, de l'équipe. Ouais, vous avez joué juste 27 matchs cette année-là. Tu avais été blessé, je pense, un petit bout, hein? Ouais, c'est dans le temps de novembre, je sais pas exactement la date, là, mais une bonne vieille mise en échec en arrière de l'épaule, puis l'épaule a disloqué. Donc euh, j'ai raté un bon 3 mois. Puis c'était quand même difficile pour vrai de regarder là, dans les estrades. En plus, c'était mon année de repêchage la GMQ. Là, fait que non, pour ça, ça n'a vraiment pas été facile. Mhm. Puis ça, mettons, justement, ça me fait un peu penser en même temps. Tu sais, tu dis ça, c'est ton année de repêchage. Tu sais, ça faisait-tu déjà un bout que tu étais comme pressenti un peu comme le premier choix, ou ça a-tu arrivé vraiment mettons, dans ces années-là, ou mettons, au courant de la saison, plus la saison avançait, mettons, plus t'augmentais ta valeur, ou ben... Ben, écoute, pour vrai, là, je me suis jamais. Si je regarde mon année de repêchage, oui, j'y pensais, mais je me suis jamais dit je vais être top 5 même top 10 je me disais même pas ça. Non. Tu sais, j'ai tout le temps rivalisé avec les meilleurs de mon âge puis tout, mais je m'étais vraiment pas fait cette idée dans ma tête où que j'allais être où que j'allais être. Surtout avec ma blessure, je me suis dit bon, s'il faut que je tombe en deuxième ronde, au pire des cas, ça sera ça. Mais tu sais, quand je suis revenu pour finir la saison, ça a super bien été. On a eu la chance aussi d'aller à la Coupe Dodge. Puis là, j'ai vraiment explosé. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai sorti en premier overall. Mais écoute, pour la bonne partie de la saison, là, je pensais vraiment pas que ça allait être le cas. Puis en étant à Amos comme ça, justement les tournois à l'étranger, ben, mettons avant le midget 3A, vous alliez-tu bien loin? Ça, c'était-tu. Je sais bien qu'ici, c'est souvent quand quand ils sont dans le double Ouais. puis tout ça, ils font une coupe de Mais je sais tournois. pas, mettons, ça existait-tu dans ton temps? Mettons, à ce temps, il y a un challenge que toutes les équipes se regroupent, là. Ça existait-tu aussi dans ce temps-là? Puis... Au niveau midget 3, ça? Ouais, Ouais, ben c'était le challenge, c'était ça. Il me semble ouais. que c'était à Québec. Puis si tu le faisais, je suis trop sûr, si tu le faisais, tu étais garanti de faire les séries ou quelque chose du genre. Ok. Euh, mais ouais, on l'avait le challenge. Ok. Mais c'est ça, ma question c'était comme plus un petit peu avant ça aussi, tu sais, genre, vous partiez-tu à l'extérieur? Tu jouais quoi genre, mettons, Bantam, t'étais quoi, double lettre certain, là? Ouais, je te dirais qu'à partir de Bantam 2A, ma deuxième année, on a fait un regroupé. Ok. Là, ça a vraiment changé. Il y avait un regroupé, dans le fond, c'est des villes de la région. Là, c'était nous avec Amos, avec Rouyn-Noranda, puis Lassar, puis euh, Val je pense que d'Or. c'était Val d'Or avec les, les communautés, puis Ville-Marie ou quelque chose du genre, là. Mhm. Mais à partir de ce moment-là, dans le fond, on faisait partie de la Ligue métropolitaine. Puis on avait une fin de semaine où c'est qu'on jouait soit à domicile contre, dans le fond, Val d'Or,
Puis l'autre fin de semaine après, on allait à Montréal, dans le fond, jouer 2, 3 matchs dans la ligue. Fait que à partir de, tu regardes, ça c'était ma deuxième année dans le temps, mais je devais avoir 13 ans. Puis déjà à partir de ce moment-là, là, à tous les deux fins de semaine, on faisait des allers-retours à Montréal. Puis tu regardes, nous, l'Abitibi, c'est à peu près comme vous autres. Là. Le Chicoutimi, c'est quoi? C'est 5 heures. Nous autres, c'est à peu près ça, 6 heures Ouais, c'est là, ça, de 5 heures. l'Abitibi. Fait que ça faisait du voyagement pas mal. Là. Tu sais, je veux dire, mes parents, là, je leur en dois beaucoup là, d'avoir tout fait ça là, pendant toutes ces années-là. Non, ouais. Le parc de la Vérandrie, c'est pas nécessairement à la veine non plus. Là, tu sais, des fois, ça devait être dole aussi, là, côté météo. Ah non, le parc, il est long. Là. En fait, le parc Chicoutimi-Québec, il est long. Ouais, Il est long aussi, mais il est pas mal mieux que le parc La Vérandrie. Là. ah, c'est sûr. Puis, fait que là, c'est ça, arrive finalement le moment, c'est en juin, fin mai, début juin 2013, à Chicoutimi, repêchage à la JMQ. Les Screaming Eagles du Cap-Breton sont fiers de sélectionner Nicolas Roy. Puis moi, je me rappellerai toujours, on était là, moi j'étais là avec Oli Gauthier, puis là, on voit Moi aussi, c'était... j'étais là, je crois, avec mon Ouais. père. On voit ce grand bonhomme-là embarqué sur le stage, mettre son chandail des Screaming Eagles, puis là, on entendait le monde dire « Ouais, ça a l'air qu'il ira pas, mais... » il y avait Ouais. déjà un peu la controverse qui était connue. Ben, la controverse, tu sais, je pense que déjà avant le draft, c'était un petit peu clair de votre côté que c'était comme pas question que tu ailles finir ton secondaire des maritimes. Je crois que c'était ça l'histoire. Hein? Non, exact. Ben, tu sais, aussi, il faut le mentionner, il était au courant, là, aussi. Eux autres, en me Ouais, c'est ça. choisissant que j'allais pas venir, tu sais, il était vraiment au courant, je leur avais dit. Tu sais, il aurait pu sélectionner quelqu'un d'autre, mais j'imagine que là, il voulait vraiment y aller pour une monnaie d'échange. Mais c'était vraiment de mon côté, c'était vraiment l'école. Tu sais, je me connais, ça a tout été vraiment important. Mes deux parents sont enseignants. Je voulais, je voulais exceller à l'école. Tu sais jamais ce qui va arriver au hockey. Puis, tu sais, je suis quand même bon à l'école. Je suis pas au-dessus de la normale, mais à peu près dans la normale. Mais je savais que si t'allais être dans le fond, t'es pas sur des bancs d'école quand tu vas dans les maritimes, là, puis tu viens du Québec, t'es vraiment sur ton ordi puis à Ah ouais, puis distance. même, Fait que, c'est ça, mais même l'inverse aussi, les personnes qui viennent des maritimes, qui viennent ici, c'est les classes ouais. écoles tout le temps, puis tu sais, ils vont Exact. Puis faire pour d'autres. l'avoir vu plusieurs passer au travers de ça, c'est pas mal plus difficile. Puis il y en a qui passent jamais parce que justement, t'es pas sur des bancs d'école, ça te force des fois. Quand faut que tu y ailles, t'es là, fait que faut que tu travailles. Quand t'es chez vous, puis il faut que tu le fasses de toi-même, des fois c'est plus difficile. Fait que, c'est ça, c'était la grosse raison. Aussi, tu regardes tu regardes la map Amos, Cap-Breton, il n'y a pas plus loin que ça. Là, Ah, les c'est deux extrêmes. 26 heures, c'est les deux extrêmes. Eux autres aussi, pour regarder, ils font énormément de voyagements. Là. Tu regardes l'équipe la plus proche chez Halifax. Je sais pas c'est quoi, il y a une stat qu'ils pratiquent à peu près une quinzaine ou vingtaine de fois de moins que les autres équipes de la Ligue parce qu'ils voyagent tout le temps. Ouais. Euh, c'était un petit peu tout ça, mais principalement, là, c'était vraiment la raison de l'école. Ouais. Puis, ben, c'est ça, ben, dans le fond, Simon, chez eux, ils sont pensionnaires. Ben, ils ont un pensionnaire, ils ont Thomas Desruisseaux qui est là, qui joue avec les Sags. Puis, lui, il était avec les Eagles l'année passée, il avait commencé la saison là. Puis, au fait, il a demandé une transaction. Je pense que c'était un peu à cause de ça aussi, justement, là, l'histoire de l'école, que c'était pas Mhm. terrible. Puis, Ouais, ben, puis aussi, il avait fait qu'il jouait pas. ouais, ouais. Mais écoute, c'est ça qui comptait un peu. Ouais. Tu sais, même un peu le scénario que tu disais, là, tu sais, sont souvent sur la route, puis Mhm. tu sais, tu pratiques pas, puis non, c'est sûr, c'est plus. C'est un marché particulier, on va dire, Ouais, ouais. le Cap-Breton. Ouais, c'est certain, ouais. Puis là, dans l'été, finalement, les Sags font ton acquisition contre 3 choix de première ronde qui sont devenus en fait là, Loïc Léveillé On a fait et, l'exercice. ouais, et 2 choix de première ronde que les deux gars qui ont repêché avec ces choix-là, ils n'ont pas été non plus au Cap-Breton. Fait que, au final, ça aurait été Nicolas Roy contre Loïc Léveillé. Je pense que ça aurait été une très bonne transaction pour les Sags. Ouais, Mais avec le recul. Là. oh, ouais. Mais tu sais, quand t'es arrivé, tout ça, comment est-ce que tu dis là un petit peu avec la pression d'avoir été échangé contre 3 choix de première ronde? C'est quand même quelque chose Ouais, c'est ça, d'extraordinaire. c'est passé à ça un peu. Ouais, c'est ça, ça te mettait sous Non, une ouais. pression de plus? Non, c'est certain. Écoute, t'arrives, moi, j'ai même pas eu la chance en plus de faire le camp d'entraînement. Mhm. J'étais à Amos avec les Forestiers. Moi, je m'apprêtais à commencer une troisième saison Jet 3A. Puis
c'est arrivé un petit peu du jour au lendemain. Je suis arrivé, puis je pense que j'ai regardé le dernier match hors concours ou quelque chose du genre. Puis déjà, 2, 3 jours après, là, tu sais, on jouait le premier match officiel de la saison. Là, fait que, mais écoute, pour ce qui est de la pression, c'est certain. Euh, T'arrives à 16 ans, t'es dans une nouvelle ligue, tu connais pas personne. T'es tes premiers choix overall qui a pas décidé d'aller jouer non plus. En plus, là, t'étais échangé contre 3 shots de première ronde, il y avait énormément de pression pour un gars de 16 ans. Donc, mais tu sais, je pense que j'ai tout le temps justement excellé dans ma carrière quand il y avait justement beaucoup de pression, essayer de démontrer aux gens qu'est-ce que j'étais capable de faire. Fait que j'ai essayé de dealer avec ça du mieux que je pouvais. Là. Ouais. Moi, je pense, petite anecdote, que la journée que t'es arrivé à Chicoutimi, il y avait comme une conférence de presse qui t'avait donné un chandail et tout ça. Puis moi, dans le temps, avec mon père, on était avec Damien, qui n'est plus aujourd'hui, paix en son âme, avec mon ami Pierre-Alexandre. Puis on était allé justement à cette conférence de presse. On avait comme eu un accès à la conférence de presse. Puis on avait pris une photo avec toi, genre après. Je m'en rappelle, pour vrai, je m'en rappelle. Ben, j'avais revu des photos en plus, je pense que c'est l'année passée, là, puis je me Ouais. rappelle que vous étiez là. C'était tout petit, il y avait des journalistes, puis il y avait vous autres avec Ouais. les gilets, puis c'était pas mal ça. Là. Ah, c'était un porte-clés. Je sais pas pourquoi on était là, en fait. Mon père Damien, ouais, Damien avait dû parler à quelqu'un, puis on avait réussi à rentrer là, mais mais c'était quoi? C'était où, ça? c'était genre, ouais, c'était au stand genre. Ah, ok, ok. Ouais. Ah ouais, en haut, ouais. Ok. Dans les salles en Ouais. haut, tu vois. Ouais. C'était. Tu sais, en plus, on avait Ouais. le même. Bon, tu sais, moi, en rétrospective, genre, c'est pourquoi j'ai fait ça. Non, ouais. Mais bon, c'était drôle. Après ça, quand on s'était revus justement au cégep, pis tout, ça avait fait des belles anecdotes. Puis ça me fait un peu penser qu'on disait, tu sais, justement, t'as été échangé, puis tu te souviens-tu, mettons, de la première fois que t'es retourné au Cap-Breton, ça avait-tu été un match spécial ou il s'était pas passé grand-chose, mais... Si je me rappelle bien, la première fois que j'y étais, cette année-là, on avait eu un genre de tournoi avec Équipe Canada. C'était comme un tournoi de prospect qu'on avait eu là-bas. Puis déjà, l'aréna n'était pas remplie pantoute. Puis déjà, je me faisais huer vraiment beaucoup. Fait que Ah, ouais. je m'étais dit, ouais. Mais quand on joue contre les Cap-Bretons, c'était plus tard dans l'année, c'était après Noël, dans le fond, ben, je me suis dit, ça va être l'enfer. Puis la première fois qu'on a joué là, pour vrai, c'était assez bruyant, mais tu sais, je m'en attendais. Là. C'est de bon jeu aussi. Là. Non, c'est ça le hockey junior, comme on dit. Il y a deux façons de prendre ça. C'est ou ben non, ça te fait de la peine, ou ben non, tu t'en sers comme motivation, là, je pense. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, ça devait être le défi mondial, les moins de 17 ans qui étaient là, cette année-là. Ouais, Qui ouais, avaient exact. participé. Ouais. Hmm. Ouais. Puis là, Ça m'avait donné un petit avant-goût. ouais, c'est ça. Puis là, l'année de 16 ans, 41 points à ta première saison. Il y avait eu. Ben, ton premier but, je m'en rappelle, c'était contre Drummond au Sandja. T'avais comme. T'avais récupéré le retour devant le filet, puis après ça, c'était un petit peu comme ton but typique que t'as scoré plusieurs fois par après là, dans ta carrière junior. Nico t'en avait du net, puis il pogne la puck. Tu vires de bord, Vire de bord, avec là. ta grande portée, puis Ouais. c'est un peu notre jeu en powerplay aussi, souvent, là. C'est On l'a utilisé à la main, celle-là. Ouais. Ah, hey, on avait vu une fois un reportage, une game, vous aviez joué contre Boisbriand, puis les journalistes ils avaient été dans la chambre de l'Armada en deux périodes. Anecdote, là, on the side, comme ça. Marc, il se souvient, lui, il a une bonne mémoire, hein. Ah, et puis là, là t'avais scoré un but de même dans la période, là, Joël Bouchard était là. Je vous l'avais dit de watcher Nicolas Roy qui allait faire ça en garde. Vous l'avez pas fait. C'est bon, ça. Ouais, mais ça marchait, ça marchait tout le temps. Il y en a qui sont pas Ouais. capables, il y en a qu'on voit qui essayent de le faire, mais ils sont pas capables. Ben, pour lui donner un petit pour rentrer un peu dans l'anecdote, là, tu sais, j'avais Zuzukhanov qui était là, sur l'aile droite, là, puis les équipes, ils savaient tout le temps qu'est-ce qu'ils allaient faire, mais ils faisaient semblant de regarder en haut, Fred Allard, puis ils trouvaient tout le temps le moyen de me donner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si les équipes ils essayaient de me couvrir, là, fait qu'il était vraiment bon, là, pour ça, Mhm. Ah, c'est bon. Dimitri. Bon, oui, c'est un très bon joueur. Ça a été une saison un peu particulière pour les Sags parce qu'au fait, on a fait un paquet de transactions qui ont envoyé là,
Charles Hudon, entre autres, à Bécomo, puis après ça, Sébastien Sylvestre à Rimouski. J'imagine, dans la chambre, après les fêtes, ça a dû quand même changer beaucoup l'ambiance. Avec Dauphin qui s'est blessé aussi. Là, tu te retrouvais, dans le fond, comme premier centre de l'équipe à 16 ans, quasiment. Là. Ouais, après la blessure à Dauphin, ouais. Mais tu sais, rendu là, on le savait que effectivement, tu sais, on y allait pas pour. Mm. Tu sais, on savait qu'on y allait pas pour la Coupe cette année-là, là, avec les échanges qu'on a faits. Fait que, tu sais, rendu là, il y avait déjà un petit peu moins de pression. Là, tu sais. Euh, Quand tu sais que tu y vas pas pour la Coupe, tu essaies, qu'un gars comme moi, tu sais, de 16 ans, Fred Allard, on essayait vraiment de s'améliorer, de prendre les minutes qu'on avait, les opportunités qu'on avait de plus, puis d'en profiter au maximum, puis de s'améliorer. Là. Mhm. Je pense que ça a quand même bien été dans les circonstances, que t'as beaucoup de temps de glace, puis souvent tu jouais avec Poaka puis Dominique Beauchemin, Dominique Beauchemin qui s'était promené beaucoup dans son année de 20 ans, puis que je pense qu'il a quand même eu bien du fun à Chicoutimi pour finir sa saison. C'était un bon Jack, on l'avait côtoyé un peu, puis il y avait quand même des bons vétérans, des gars qui avaient soif un peu, mais des bons vétérans quand même. Là, on avait, ben, c'était qui? C'était Provencher, notre autre 20 ans, puis Ouais. l'autre, c'était. Euh, Pas euh, Roussy. Roussy avait 19. C'était qui l'autre 20 ans? ouais, Avec eux l'autre autres? 20 ans à 16 ans, c'était qui? On est rendu loin. T'as pu, mettons, je clique là-dessus vite, là. C'est une bonne question, mais c'est pour vrai, on a vraiment été chanceux là, au niveau des 20 ans. Là, tu sais, les trois, là, il y avait vraiment du leadership. Puis Provencher, là, il faisait, je me rappelle, là, tu sais, c'était vraiment un bon leader. Ben, autant un beau chemin aussi. Là. Ouais. S'il fallait qu'il nous défende, qu'il nous jase ça, nous calmer un peu, là, il faisait vraiment une bonne job. Ah, c'était-tu C'était qui? Archambault? Ouais, c'est ça. C'était Philippe Archambault. Ah oui, ah ouais, lui ici, lui, il nous calmait, là. C'était vraiment un gars qui était drôle, puis on avait du fun avec, là. Ah oui, Archambault, oui. Oh, ouais. Comme on dit, ça fait quand même un bout de pareil, les années passent, c'est pas trop. Non, non, c'est ça. Ça en Tu fait sais, quand 10 ans tu le dans pas long, quoi. remémores, tu te le remémores, mais Hmm. faut que tu y repenses. Ça commence à faire une couple d'années, là. Ah non, hein, ça a presque fait 10 ans, là. Hmm. C'est pas vite, c'est pas long que ça. Ça fait 10 ans cette année. Hein. C'était en 2013-2014. Ouais, Fait c'est que, vrai, ouais. ça fait 10 ans. 10 ans pile. Ouais. Ouais. Aïe aïe. Allez, Un coup de ouais, vieux. Ouais. ouais, il y en a qui vieillissent bien, par exemple, nous, on prend de la bedaine, il y en a qui gagnent des coups Stanley. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. c'est moins choquant pour d'autres, mettons, vieillir. Puis là, après ça, justement, c'est comme une transition vers ton année, l'année de repêchage, Ouais. l'année de 17 ans. Comment t'as vécu ça en général? Tu sais, on sait que c'est un peu cliché comme question, mais quand même, tu sais, de savoir, tu sais, que les recruteurs viennent te voir, puis surtout quand t'es le premier choix d'une ligue, souvent il y a plus d'attention sur toi aussi pour ces années-là de repêchage. Fait que, comment tu deals avec ça un peu, cette pression-là, comme on dit? Ouais, moi, pour vrai, si je retourne, je regarde dans mes années de hockey, ça a été vraiment l'année la plus difficile pour moi. Je me suis tellement mis de pression. À l'inverse de mon année 15 ans des Forestiers, où c'est qu'ils ne pensaient pas pantoute au repêchage, quasiment. Mhm. Cette année-là, c'était l'enfer. Je me rappelle à tous les games, il fallait que je fasse des points. Je savais qu'il y avait des repêcheurs qui étaient là. Ils nous parlaient souvent après les games. Tu sais, c'était vraiment différent aussi d'un budget de 3A où c'est que tu ne les voyais pas vraiment. Tu sais, je me rappelle à Chicoutimi, il y en avait souvent 5 6 qui étaient là. Puis souvent, tu sais, j'avais une discussion après un match pour leur jaser. Fait que, tu sais, si je regarde, là, ça a été une année que je me suis mis énormément de pression. Puis, tu sais, si tu regardes, ça a été au niveau des stats aussi, je pense que ça ressemble pas mal à l'année 16 ans. J'ai pas vraiment augmenté ben. Puis c'est pour ça aussi que j'ai été pressenti, je pense, pour sortir en première ronde si tu regardes au début de la saison. Puis Mhm. plus que ça allait, ben, j'ai descendu jusqu'en quatrième ronde. Fait que tu sais, au bout de la ligne, le repêchage, ça change pas grand-chose si tu sors en première ronde, quatrième ronde au bout de la ligne. Mais quand ton objectif c'est de sortir en première ronde, pour moi, cette année-là, ça va vraiment été une déception. Mhm. Ouais, c'est ça. Ben, je me rappelle d'une entrevue que j'avais écoutée de toi en début de saison où le journaliste avait posé la question, tu penses-tu faire une année de 100 points cette année? Tu sais, Belle question, le pose fond. ça, ouais. Belle Pose ça de question. même Ouais, c'est ça. à Bon, un gars. le gars, il a déjà assez de pression, puis il lance
Ouais. Puis t'avais dit oui, peut-être, tu sais. Ah ouais? Ouais, peut-être, tu Ouais, sais, là, je c'était voulais avoir je voulais avoir l'air confiant, j'imagine. ah, t'avais l'air confiant, mais tu sais, c'est ça. Finalement, ça aura fini en 50 points, là. Dans le fond, une progression de 9 points par rapport à l'année d'avant, mais en 5 matchs de plus. Fait que ça, mais il y a eu une situation particulière aussi au niveau de l'équipe, là, cette année-là, avec le changement de coach pendant un match, là. C'était bizarre, ça, non? Ouais, ça, ce n'était une autre bonne qui s'est passée là, à Rimouski. Dans le fond, on jouait la game, puis après une des périodes, tu sais, on commence. Moi, je suis pas un de ceux qui a été sur son cellulaire, mais je sais pas, moi, c'est un des gars qui a été rapidement sur son cellulaire, puis qui a vu le nombre de messages textes de ses chums qui disaient que le coach qui avait été fire, dans le fond. Fait que déjà dans la chambre, ça se disait, les gars, ça chuchotait, puis ça se disait, ouais, les boys, je pense que notre coach il a été congédié. Puis tu sais, même le speech, là, tu sais, de Pat Bush, tu sais, il nous faisait comprendre que c'était pas mal sa dernière période. Là. Fait que ça a été ça a été une anecdote assez spéciale, je pourrais dire. Ouais, puis par après, j'ai réécouté une entrevue que Marc Fortier avait donnée là, à. Je sais plus trop qui, je sais pas si c'était au 92.5, en tout cas, peu importe, mais il disait que, tu sais, en plus, lui, il était comme en processus de changement de coach de son côté. Il avait parlé avec Laval Ménard pour engager, là, il était sur le point d'annoncer qu'il engageait Félix Potvin, il était né pour parler, en tout cas, pour remplacer Pat Bosch pour Félix Potvin, puis finalement, une couple de jours après, ben, c'est Laval qui était backstab tous les deux, puis Bye bye. ça devait être bizarre de leur côté d'apprendre ça de même en plus, tu sais, par Stéphane Leroux. Je pense qu'à Laval, il les a appelés 2 jours, pas 2 jours, mais genre quasiment 24 heures plus tard. Là, tu sais, c'est vraiment ordinaire. Là. Mais Ouais, ouais. ça a changé beaucoup. Puis après ça est arrivé Yannick Jeanne. Dans ta saison, je pense que ça a eu quand même des bonnes répercussions là aussi. Bon, au niveau de tout le monde, les performances ont commencé à s'améliorer à ce moment-là un peu. En décembre, ça avait bien été là, de votre côté. Ouais, je pense que oui. Si on regarde notre année 17 ans, là, tu sais, on avait pas nécessairement une équipe qui y allait pour la coupe. Je pense qu'il nous manquait des éléments, mais on avait quand même une équipe assez vieille. Tu sais, on avait quand même, sur papier, là, en tout cas, tu sais, une bonne équipe. Je pense qu'il fallait vraiment qu'on se fasse piquer. C'est ça qui est arrivé, le premier meeting là, avec Yann dans la chambre à Chicoutimi. Là, je me rappelle que il a passé le tour de la chambre, puis c'était un après l'autre, puis il piquait les gars un après l'autre. Tu sais, juste pour leur montrer, là, ah ouais, les boys, tu sais, là, vous êtes capables de pas mal mieux que ça. Euh, tu sais, Tu te je rappelles-tu pense ce qu'il que. t'a dit? Pardon? Tu te rappelles-tu ce qu'il t'a dit? Ouais, moi, il m'a piqué avec Beauvillier. Dans le fond, Beauvillier, il a été repêché deuxième. Ouais. Euh, Puis cette année-là, Beauvillier, son année de repêchage, il a eu une très belle saison. Fait que quand il y a eu l'échange, dans le fond, il y avait déjà, tu sais, je me rappelle pas des stats, mais mettons qu'il y avait déjà un 20 points de plus que moi. Là, tu sais, de quoi de quand même impressionnant. Là. Fait qu'il a dit, ouais, premier choix, Beauvillier, deuxième choix. Puis là, il avait mis tu sais, les stats. Puis là, c'est comme, ouais. Tu sais, mais il allait alentour de la chambre de Ah ouais. même, puis il piquait les gars un après l'autre. Là. Ah ouais. Puis là, après ça, les gars, on a fait, ouais, ça sera plus, ben, pas que c'était un country club avant, mais on s'est dit, ouais, ça va être plus rigide pas mal, puis C'est je pense ça. qu'on en avait besoin. C'est ça, t'as vraiment vu un changement entre Pat Bush puis c'est comme si tu me regardes des gars mettons opposés, tu dirais ah, ben si y avait des éléments qui se ressemblaient un peu mettons ben Euh, c'est sûr que c'est deux coachs assez différents. Les deux sont assez exigeants envers les gars. Euh, c'est sûr sont, que c'est sont comme différents, par exemple. Je dirais que Pat, tu sais, il est plus. Il fait moins peur, il est plus friendly, tu sais, il est hum, plus. Il jase avec les gars. Pas qu'Yann, il jasait pas avec les gars, mais je dirais que Yann, tu sais, il est plus rigide. Les gars, tu sais, ouais. tu voulais pas aller dans son bureau, puis tu sais, te faire dire tes vérités. Euh, mais deux très bons coachs, puis tu sais, j'ai apprécié les deux côtés de ces coachs-là, c'est sûr. Mhm.
Pat, il est revenu dans le junior. Je sais pas si tu étais au courant. Là. Il est revenu assistant coach avec le Dracor de Bécomo depuis le début de la saison. Il était parti OK. Ouais, il a été en Suisse quelques saisons. Puis, Ouais, je savais qu'il était parti en Europe, mais je savais pas qu'il était reparti avec Bécomo, mais c'est là qu'il était avant de venir avec entraîneur-chef avec nous autres, là, à Bécomo, Ouais. puis les gars l'aimaient vraiment, là, fait que, Ouais, puis là, ben, Como, ils ont du succès pas mal. Là. ouais, Sont premiers au classement, sont genre troisième au classement de CHL. Canadien, ouais. Ouais. On aura une bonne OK. saison. Ça va bien avec Como. Puis je sais pas si c'est une coïncidence, mais tu sais, on a vu les défenseurs vraiment stepper up cette année de leur bord. Puis, fait que, tu sais, c'est peut-être un meilleur entraîneur adjoint qu'est-ce qu'il y avait comme potentiel, mettons, éventuel dans le junior. Je sais pas, là, je dis ça comme ça, là, mais il y en a Ben, je besoin. sais qu'il est très bon individuellement pour jaser avec les gars Mhm. one-on-one, puis les gars ils ont confiance en lui, ils ont des très bonnes relations avec. Il fait peut-être justement peut-être pas assez peur comme head coach, dans le sens il faut que tu Mhm. sois respecté d'un autre niveau. Mais tu sais, il a Ouais. fait une très bonne job avec nous autres quand même. Mais je sais qu'assistant coach, là, les gars l'ont vraiment apprécié, là. C'est ça, c'est un peu comme être prof finalement. Avec tes parents, t'as du vécu. Il faut que tu imposes le respect d'une certaine manière. Mhm. Tu peux avoir du fun avec eux autres, mais faut pas que ça soit rendu une relation de on est des tu sais, quasiment égales là, puis des amis. Ah Là, ouais. tu sais, c'est la Mhm. même chose pour nous autres ici avec les directeurs généraux. Dans le fond, tu sais, on les voit au quotidien, mais tu sais, ils vont nous jaser un peu, mais ils veulent rester loin aussi. Tu sais, tu veux pas être trop des amis puis être trop proche non plus, là. Ouais. Mhm. Sinon, On se ça, transférer l'année d'après. ouais, ou peut-être un petit mot sur la série, justement. Ouais, ben, tu disais tantôt, je pense que c'était vraiment la plus vieille équipe de la Ligue. On avait 12-19 ans cette année-là. Puis, Marc Fortier, dans l'été, nous avait dit, c'est pas grave, même si on n'a pas la Coupe Memorial à Chicoutimi, on va aller la gagner à Québec. Mais finalement, ça n'a pas été tout à fait ça. Mais en série, on a quand même donné une bonne opposition à Moncton, là, même si on avait Ouais. fini, je crois que c'était 15e. Au classement général, Moncton avait une bonne équipe. Il y avait Connor Garland qui était là, puis Barbachel. Barbachet, ouais. Barbachel, ah oui, Tu le Barbachel. connais, lui? Ah, tu le connais, lui. Ouais, je le connais très bien, ouais. Euh, Ouais, non, ben tu sais, cette année-là, je savais, tu sais, on a fait des échanges, tu sais, je pense que c'est-tu Hot Hot qu'on avait été chercher. Ouais. Tu regardes notre noyau, là, on avait quand même une très bonne équipe, mais on dirait que ça ne cliquait pas nécessairement autant tu sais, que ça aurait dû au niveau papier, mais tu sais, je pense qu'on a eu une bonne opposition, là, comme tu dis, là, contre Moncton. Tu sais, il y avait une très bonne équipe, là. Garland, il a sauté à la Ligue. Il a Mhm. sauté à la Ligue cette année-là, puis ça avait été en 5 ou 6. Mais bref, tous les matchs étaient serrés. C'est ça. Ça avait été en Fait que, 5, on avait gagné, je pense, le premier là-bas, là. Fait que c'était comme surprenant, mais après ça, je pense qu'il y avait eu un virus qui avait circulé là, de notre bord. puis c'était moi, j'étais le premier, Ah ouais. j'étais le premier là-dedans. En revenant dans le bus de l'arrêt de Moncton, j'étais en avant avec Népé, puis il me donnait du 7-Up parce que j'étais en train de vomir tout ce Ta- que j'avais tout ce que j'avais dans le corps en venant de là-bas. Puis après ça, il y en a une couple de gars qui l'ont eu aussi. Fait que ça, je me rappelais que ça n'a pas été, c'était pas le best, mettons. Non, non, c'est sûr. Ce qui nous amène, ouais, c'est ça, au Mais au draft. draft, Au ouais. draft, ouais, justement de 2015. C'était en Floride, je pense, hein? Ouais. Puis là, choix de quatrième ronde des Hurricanes de la Caroline. Tu le disais tantôt, un petit peu peut-être déçu de ton positionnement, mais au final, on le sait ce qu'il en est devenu, puis ça change Ouais. absolument rien. Il y a des gars qui sont même pas repêchés puis qui ont des très belles carrières aussi, tu sais. Mais les Hurricanes, à la base, t'attendais-tu un peu d'être repêché par eux autres? T'avais-tu des bons contacts avec eux plus que les autres? Ou, Ouais, j'avais eu une coupe de me rencontre pour vrai. Ben, tu sais, j'avais été au Combine, j'avais parlé à beaucoup d'équipes, là. Mhm. Mais tu sais, t'as des feelings, là. Il y en a. Je te dirais que j'avais à peu près 5 équipes que tu sais, je me disais j'ai peut-être plus de chances de me faire repêcher par eux. Puis j'étais super content de me faire repêcher par les Hurricanes. Ça, dans le temps, c'était vraiment une équipe jeune que tu voyais Mhm. qu'elle allait rebâtir. J'espérais faire partie de ce noyau-là. Malheureusement, on sait Ouais. ce qui en est devenu. Mais pour moi, ça avait vraiment le repêchage, là, c'était vraiment difficile. Tu sais, je regardais. On dirait que c'était une claque ça gueule un petit peu là, à partir de la
Tu sais, parce que là, je m'en attendais, le milieu, deuxième ronde, là, que je pensais que j'allais sortir rendu là. C'était quasiment une claque à OK, ce gars-là, il sort avant moi. Puis j'ai vraiment, à chaque choix, dans le fond, je me disais, je vais prouver que je suis meilleur que ce gars-là. Puis ça m'a vraiment donné une bonne motivation. Là, tu regardes euh, l'été, entre mon 17 et mon 18 ans, dans le fond, cet été-là, ça a été de loin ma meilleure été d'entraînement encore, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Euh, J'avais vraiment, vraiment beaucoup de motivation. Je voulais montrer à tout le monde qu'est-ce que j'étais capable de faire, que je ne méritais pas de sortir en quatrième ronde. Puis je pense que ça a sûrement été pourquoi que j'ai eu la meilleure, en tout cas, une année explosive à mes Ouais, c'est 18 ans. fun. Là. On s'entend-tu que t'as répondu, comme on dit? Ouais. Parce que, mettons, avoir été late, là, après une saison de 48 buts, 90 points, là, t'aurais sûrement sorti en première ronde, là. Ouais, c'est ça, t'as été Ouais, late. ouais, si j'avais été late, ouais, c'est vrai. Après moi, j'aurais eu des bonnes chances. Ouais. Fait que, à 18 ans, 48 buts, 42 passes pour 90 points en 63 matchs. Année où tu étais assistant capitaine d'une équipe qui avait pas de capitaine. Mais, tu sais, t'étais un peu genre le capitaine fantôme, là. On le Ouais. savait. En tout cas. Mais, cette saison-là, comment est-ce que tu peux nous résumer ça un petit peu? Pour vrai, cette année-là, là, je te dirais que c'est vraiment une des années que encore une fois, là, on était rendu un petit peu plus jeune, puis on n'avait pas nécessairement la pression. Le monde ne savait pas, tu sais, on se disait pas qu'on allait être dans le fond du classement, mais on disait pas qu'on allait être premier. On disait, bon, on va voir ce qui va arriver. Puis on a vraiment, vraiment eu une belle année au niveau du groupe. On a vraiment une chambre qui était proche. Les gars s'entendaient tous super bien, puis ça a démontré aussi sur la glace. Moi, j'ai vraiment cliqué là, avec Ducanov sur le power play, mais Boursier qui est venu jouer avec nous autres, là, ça a vraiment cliqué. Mais tu sais, là, je regarde notre groupe là, avec euh, Carrien Labbé, Marcoux, Simard, tu sais, Boursier. On a vraiment tu sais, un noyau de gars qui s'entendait super bien. Je pense que ça paraissait sur la glace, on avait du fun, puis on a eu vraiment une belle saison là, comparé à ce que les gens ils nous voyaient là, au début de la saison. C'était 5-16 ans qui ont commencé l'année avec les Sags cette année-là. C'était quand même quelque chose, dont 3 choix de première ronde à défendre, là. Là, c'était ça, c'était Isaac, Gros Lot, puis Green. Puis, Freef, ouais. ouais. Puis sinon, t'avais Cardone, puis Gay aussi. Mhm. Il y avait beaucoup de Nicolas cette année-là. Il y avait Nicolas des gros ailiers. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, ouf. Ouais. Avant qu'il tombe face première dans la vente, dans une pratique, puis ça a fini de être là, c'était ouf. Mm. Ça, c'était plate à Ah ouais. voir. C'est le cousin d'ailleurs à un joueur des Sags actuel, Jonathan Prudhomme. Ouais, ça, on est OK. en plus ça, random de Ouais. même. Son père est arrivé, il a dit. Il nous a dit ça de même au Sanjo. Ouais, c'est le. Jonathan, c'est le cousin à Nicolas Desgroseilliers. Ah, Et c'est le fun. merci. Mais comme lui, c'est quoi, je me souviens plus trop, c'est comme si sa saison avait arrêté là, puis il avait pas joué de la saison, ça fait. Ouais, mais c'est ça. Il Dans avait ma fait tête, une ça fait un grosse peu. commo, je pense, hein? Ah oui, écoute, dans le fond, on était dans la pratique, puis il s'en allait sur le forecheck, puis je sais pas, il a pogné une coche dans la glace, ou je sais pas, là, mais il allait à 100 000 à l'heure, puis il a pogné la coche direct à la bonne distance de la bande, fait qu'il est rentré tête première dans la bande. Euh, Puis là, tu sais, il était vraiment parti en civière, on avait collé l'ambulance, puis grosse affaire, là, fait que je me rappelle pas s'il avait réessayé de jouer, Ouais. Non, il peut-être, n'avait pas rejoué, mais non. il avait pas rejoué, hein, ça avait... Ah non, c'était... Mais il a rejoué au hockey par après, là. Il a joué un peu Junior 3A, puis il avait joué une demi-saison avec les Voltigeurs aussi, un peu plus tard. Mais ça a été ça, sa carrière. Il avait quand même un bon potentiel, le kid, là. Je pense que ça l'a ralenti beaucoup, cette histoire-là. Oh, il était bon offensivement, il avait un méchant bon coup de patin, un bon lancer, c'est sûr que c'est vraiment plate qui est arrivé. Comme Louis Charles. Louis Charles Lemay, ça. Ouais, ça c'était mon ami dans le temps au cégep, là. Il avait été là au début de la saison, il était joué avec les élites après, là. Ah ouais, je me rappelle très bien, il était dans mes classes aussi avec toi, là, fait Ouais, que justement, c'est c'est ça, un bon gars. autre anecdote aussi de tout ça, maintenant. J'étais supposé partir avec après un cours, puis tu savais qu'on faisait rien que se niaiser, fait que là, lui, j'arrive à vous son char, il s'en va. Fait que là, il me laisse dans le parking, tout ça. Puis là, je te crois, c'était avec Alexandre Jacob dans le temps. Puis là, t'as dit, ah, il m'a te porter chez vous, là. Je suis ah, parfait. Fait que t'es venu me porter avec, avec Alexandre. Bon.
On salue Louis-Charles Ouais. Lemay qui t'a Ah, laissé dans le parking tout seul. ah, le faux chum qui a assez dit souvent. Ouais, c'est ça. Un petit faux chum. À ce jour, tu t'en rappelles encore, tu sais que tu vas Ah, leur repogner. Là. alors, alors, je vais toujours m'en souvenir. Là. Il le sait. Là. On s'est revus après. Mais c'est un bon Jack. Je vais rester en contact avec aussi. Mais c'était bien drôle. Ça m'a fait une anecdote à côté plus tard. Là. Ouais. Le fameux parking du cégep. Hey, le nombre de contraventions que j'ai eu là-bas. Là. Ah ouais? Ouais, fallait que tu payes à chaque fois. Là. Mais Genre, la vignette, fallait que tu aies une ouais, vignette. Là. tu Puis n'avais pas? à chaque début de session, on n'avait pas. Fait que là, on se faisait pogner. J'ai vu un moment donné, quelqu'un qui m'avait rentré dedans aussi en hiver, il m'avait pas vu. Ah ouais, j'ai Oh, ben. le fameux parking du cégep de Chicoutimi. Je t'annonce qu'il n'a pas changé. C'est le même barrière. C'était cette année-là que t'avais arrivé au camp plus tard un peu parce que tu t'étais eu un accident de char. Ah, c'est mon année de repêchage. Ouais, à C'est mon 17 ans. année 17 ans. Mon année de. Ouais, c'était la première fois que je commençais à conduire. Ça faisait une couple de mois. Ouais. Puis là, mes parents du bon, on fait confiance. Ah ouais, pars à Chicoutimi. Puis là, tu sais, quand tu vas à Chicoutimi, là, c'est dans le coin de. Ouais, tu vois des arbres, puis des arbres, puis des arbres. Là, Mais tu t'es dans le passais nord, tu par. passes par Ok, tu passais Chibougamau, là, par en haut. Chapelle, le Bel-Skévillon. Mm. Ouais. Puis là, juste l'autre bord, entre le Bel-Skévillon puis Chapelle, j'ai pogné le clos, puis char, char perte totale. Fait que Cool. j'ai retourné à Amos, puis j'ai manqué une coupe de jours à cause de ça. Ouais, c'est ça. Tu te souviens de ça, Non, toi? oui. Je me souviens Quand Nicolas Roy a eu un accident de char, hein, il y avait un en Corolla. 2015. Puis après ça, il est rasé qu'un Elantra. Alors, je me posais ça comme question tantôt en disant t'as-tu encore ton Jeep? Grand Cherokee? Ouais. Ouais, ouais, je l'ai encore, ouais, il est ici dans le garage. Ah, Ouais, ouais. super. Y a-tu ça Ouais, il encore est à ta gommette? Chicoutimi, je l'ai acheté à l'autosag, Ouais, c'est direct en ça. face. T'as Ouais, encore ouais. ta gommette autosag dessus? Hey, bonne question. L'es-tu fait de. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je l'ai encore. Ah, c'est cool. Tu nous enverras une photo pour voir si tu l'as On, encore. Là. on, Marc va être bien content. on représente l'Autosag même à Vegas. Oh. Ouais. Ah, ça m'avait fait rire, ça, de m'amener, on s'était vu, on était allé marcher tous les deux au Vieux-Port quand tu jouais à Charlotte, puis t'avais ton Jeep, justement, puis tu m'avais conté quand t'en venais, tu t'étais fait klaxonner à la lumière ou l'hôpital, parce que genre, t'avais passé douette, puis il fallait virer à douette dans la voie où ce que t'étais, puis là, t'étais genre, ils ont dû dire, asti, touriste américain qui sait pas ce qu'il est, puis Quand j'avais ma plaque, c'est ça, de la la Caroline du Nord. Caroline, ouais. Ouais. Ah, c'était quand même drôle. Mais ouais, fait que 48 buts, champion compteur cette année-là, c'était quelque chose quand Ouais, même. puis anecdote aussi, tu disais tantôt, je pense que t'es le premier champion compteur Ouais. de l'histoire de la Q qu'il y a eu moins de 50 buts. Puis t'es le Et seul à voilà. Et voilà. Et voilà. Ouais, pour vrai, c'est vrai que c'est surprenant. Tu sais, je regarde mes autres années, il me semble qu'il y avait tout le temps quelqu'un dans le coin de 52, 53. Là, fait que, euh, Ça a pas été refait encore là, depuis ton année, c'est rien que les 50 buts encore. yes, sir. Ouais, fait que puis ça s'est terminé avec une série là contre les Screaming Eagles du Cap-Breton justement qu'on avait perdu en 6, une série 2-3-2. C'était ça, hein? Ouais, on avait retourné Ouais, là-bas pour le sixième match. ouais, ouais. Euh, Dans la première ronde. ouais, en première ronde. Fait que ça a été quelques saisons là, d'essuyer des défaites en série pour arriver à 19 ans, à ton année comme capitaine, dernière saison junior, où là on a vraiment fait un beau bout de chemin en série là, qu'on s'est ramassé dans le corridor. Ça a été Mm. probablement les plus beaux moments que j'ai vécu au San George là, depuis Mhm. que j'y vais. C'est sûr qu'on va se souvenir pour un bout en tout cas. Oh, ouais. C'était quelque chose cette année-là. Là. Mm. Ouais, pour vrai, ouais. C'était incroyable. Donc 2016-2017 arrive, tu finis l'année avec 80 points en 53 matchs. Tu as joué aussi au championnat du monde junior pendant les fêtes, puisque vous êtes sorti avec une médaille d'argent en tir de barrage, la fameuse règle là, La fameuse règle Ouais, d'Ol. qui a pas changé encore d'ailleurs. ouais. Ouais, celle-là, il fait mal au cœur, là. Les fusillades pour essayer de gagner. Mm. Ouais, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, mais écoute.
Au moins, Fallait, Star, c'est rendu comme 3 si, contre si on 3 l'a. avant, là, fait que c'est comme plus Ouais, facile de c'est scorer. mieux. Là. Si, ben, c'est sûr, si on avait gagné, je me plairais pas non plus. Fait que, Ouais. mais je trouve ça plate, que ça se décide en fusillade, là, mais c'était vraiment une belle expérience. Pour vrai, là, ben, au début, on était à Toronto, mais en plus, de finir les quarts de finale, une finale à Montréal, au Centre Bell, là, Ah ouais. c'était vraiment incroyable. Alors, t'avais scoré en plus, durant ce match-là, t'avais scoré aussi. Ça dans le match de la Ouais. finale. Ouais. Je pense que c'était quelque chose, les quatre Québécois, Ouais, ou ouais, c'est ça que j'allais dire. Jérémy Lauzon, il avait scoré, Joseph, il avait scoré, Du Dubois, dossier, Chabot. là, ou Chabot. Ouais, Gauthier, mais Chabot, un des deux. Je pense que c'est Chabot qui avait scoré, gros. Mm. Je pense pas que c'était Ouais. Gauthier. Ça, tu m'as battu, Mais j'allais ouais, justement dire ça, les Québécois avaient scoré. ouais, ouais. Mm. C'était vraiment un beau match, là, c'était le fun pour eux. Ah, puis un match en même temps crève-cœur qu'à la fin. Tu sais, par après, toi, comment t'as vécu ça, ce moment-là? C'est sûr que sur le coup, ça a dû être quelque chose, mais après, j'imagine qu'on en revient. Ouais, ben surtout que, tu sais, moi, j'ai été dans le fond celui-là qui, tu sais, d'une manière, tu sais, on est 10 gars, là, parce que international, c'est pas 3-3, c'est 5-5 qui y vont. On est 10 gars qui étaient, il y en a seulement un qui a scoré du côté des États-Unis, mais moi, j'étais le dernier, dans le fond, qui a fait Ouais. procurer la victoire aux États-Unis. Fait que, tu sais, j'aurais voulu être une tâche là, dans la bande là, pour une bonne heure ou deux là, quand c'est arrivé. Là. Écoute, je filais vraiment pas beaucoup, mais tu sais, plus que le temps avance, tu te dis, tu sais, c'est un shootout. J'ai essayé de faire Ouais. Puis mon mieux, c'est tellement puis choquant si tu l'avais, si, puis juste perdu à la puck du revers. Tu l'avais ouais, j'ai battu fait tout, là. mon move habituel, puis c'est ça, Ouais. après l'avoir regardé, là, je l'avais quand même, il avait mordu, là, Ouais. fait que si j'étais capable de la ramener, je l'avais. Écoute, Mhm. c'est encore plus plate, mais Je me souviens pas c'était qui le gars, les Américains qui avaient scoré, tu t'en souviens-tu? c'est Terry. Ah, Troy Terry. Ouais. Ouais, ouais. Il avait scoré un fireball. Je pense qu'il avait joué contre les Russes, eux autres, en quart ou demi-finale, puis Il il avait avait gagné en été deux, shootout trois aussi. fois, puis il avait scoré les deux fois. Ouais. Il avait été bon, c'était en shootout. Mm. Excusez. On s'est pas mouché encore, ça va bien. Ouais, ça va bien. Ouais. Ouais, fait que pis c'est ça, dans le fond, cette année-là, t'as été nommé capitaine en début de saison. C'est que ça t'a fait d'être. C'était quoi? C'était genre peut-être le 48e capitaine de l'histoire des Sags. Ça devait être. 48. Ben, dans ce Ah ouais. coin-là, d'après moi, j'avais Alice, capitaine là, des Ah Saguenayens. non, ça se peut bien, c'est vrai que c'est Ah, 38. 38. Ah. Ouais. 38. Non, mais c'était incroyable. Écoute, j'ai tellement eu du fun à Chicoutimi. J'aimais toute la ville. J'ai eu des années incroyables, que ce soit avec les boys. On avait des très belles équipes. La ville, je la trouve incroyable aussi. Tu sais, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Tu sais, il y a du stock à faire, c'est le fun. Euh, tu sais, j'ai eu ma famille de passion, je m'entendais super bien avec eux autres. J'ai tout le temps eu du fun avec eux autres. Fait que, de pouvoir représenter là, les Sags, d'être capitaine, pour moi, ça représentait beaucoup. Euh, puis je l'ai vraiment pris à cœur. J'ai essayé de le faire, de représenter les Sags du mieux que je le pouvais. J'ai jamais été le genre de gars qui jase le plus ou qui fait des speeches dans une chambre de hockey. Encore aujourd'hui, tu sais, je suis plus du type silencieux, mais qui démontre l'exemple. Je vais être Ouais, le ça. premier Il est dans le par gym, exemple, premier sur la là. glace. Ouais, exact. Ça, c'est plus mon type de leadership. Tu sais, tu regardes, justement, Fred Allard, il était assistant, lui. Tu sais, c'est un gars qui est plus verbal, qui va Ouais, il jaser avec parle un les peu, boys. Fred, hein. Ouais, il va encourager les boys. Tu sais, il n'y a pas de problème, y a pas de problème avec ça parce qu'on se complétait bien, mais Ouais. euh, tu sais, c'était vraiment, tu sais, je suis vraiment choyé d'avoir été capitaine, là. Puis je pense qu'on va- tu sais, on peut parler pour tout le monde aussi, que tu sais, d'après moi, dans les dernières années, tu étais un des capitaines, en tout cas, les plus marquants, en Ouais. tout cas pour les générations récentes, là. Ouais, c'est ça. Il y en a eu des.
Il y en a eu des bons, là, mais tu sais, mettons, comme on voit pas de chandail de Zachary Lavigne d'un gradin aujourd'hui, tu sais, Rien contre lui. rien contre lui, c'est un maudit bon Jack, puis tu sais, il a eu son apport, mais on voit des chandails de Nicolas Roy encore pas mal, là, tu sais, là, je pense que tu vas toujours rester quand même. Ah ouais, puis aujourd'hui à l'école justement je remplaçais puis comme je parlais avec du monde, je disais je vais interviewer Nicolas Roy à soir, puis là, une fille elle dit moi c'était mon favori lui. Elle dit c'était mon frère. Ah, j'ai tellement eu des belles années. Puis, tu sais, les gens aussi, je les ai appréciés, ils m'ont apprécié. Je me sens vraiment, tu sais, quand je retourne à Chicoutimi, c'est vraiment un sentiment qui est spécial. J'ai tout le temps du fun. Puis, je suis vraiment content d'être là. Fait que, non, c'est le fun d'entendre, ces boys. Mais t'as toujours été vraiment disponible pour nous autres. Ben, gars, t'es là à soir avec nous, là. C'est quand même une belle preuve, mais tu sais, genre, quand t'étais à Chicoutimi, quasiment toutes les games, je restais avec David, on restait de jaser, là, 20 minutes des fois, 15-20 minutes, une demi-heure, on jasait avec toi, mais des fois, là, Ouais. t'as retardé un peu, mais jamais tu nous as fait sentir que, bon, c'est assez, là. Vous voulez me coucher moi là? Ouais, non, pas en tout. Puis, je me rappellerai toujours une fois, t'avais sorti, je t'avais donné un chandail des Sags à ton nom pour que tu donnes à ma soeur, que je faisais ça comme cadeau de Noël, puis je t'avais demandé de le sortir de la chambre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je m'en rappelle. Ah, La, c'était drôle. la face qu'elle avait. Ah ouais. Ah non, je m'en rappelle, c'est un beau moment, ça. Oh, ouais, elle avait genre 12 ans, Ah là. ouais. Puis Ouais. non, c'est ça. Et j'arrive, puis je l'avais donné, je pense, à Denis avant la game, puis j'avais expliqué à Patente, puis ah, c'est correct. Puis là, après la game, on t'attendait. Là, on devait sortir de la chambre, les mains vides. Je t'ai fait signe. Chandail. T'as fait oh! Oh! On est retourné dans la chambre, on est venu avec. Tous les enfants étaient tous autour de vous autres, puis elle était là, puis elle déballait son cadeau, puis elle shakeait. Ah, c'était vraiment hot, ça. Des beaux souvenirs comme on dit. Ouais, elle met encore, elle a pas tant Ouais, changé de je shape depuis, même si elle est rendue à 20 ans. L'autre fois, on était à Sherbrooke, tous les deux, à une game des Sags, puis elle avait ton chandail. Non, on a entendu ça. Ouais. Oh, puis là, si on se transporte dans cette saison-là, là, on va arriver au moment, Ah, les moments fatidiques, les moments crève-cœur, les séries. les séries de cette année-là. Ouais. Ouf. Et que c'était. Bon, on a Ouais. commencé ça, hein. On avait sorti Victo en 4. Ouais, ouais, pour vrai, on dirait qu'on était. On a trouvé des moyens de gagner tous ces matchs-là. Tu sais, Victo, il y avait quand même une bonne équipe, là. Tu regardes, il y avait. Ben, Courtois était là, mais tu sais, Pomerleau était là à 20 ans. Il y avait Il vraiment. était là un bout. Il y avait une bonne équipe, là. Il était là un petit peu, mais Il était suspendu aussi. ouais, il était Ouais, suspendu ouais. peut-être. Ouais, aussi pour la dernière game. J'ai peut-être de quoi faire avec ça. Non, mais tu sais, il y avait vraiment un bon noyau, puis on a été capable d'aller chercher tu sais, 4 à 4. Fait que ça a été vraiment un bon départ. Puis c'est là qu'on a, tu sais, on le savait, mais on a compris que tu sais, on avait une chance là, d'y aller pour la Coupe cette année-là. J'imagine que les deux saisons précédentes, tout ce que vos passages en série vont avoir été bref, entre guillemets, mais quand même, vous avez donné des bonnes oppositions à des équipes d'expérience. Ça vous a permis de prendre du millage là, de plus pour justement arriver en confiance. Le noyau n'avait pas changé de tant que ça quand même depuis quelques années. Là. Il y avait toi, il y avait Fred, Zukina avait été là depuis 2 ans. Ouais, moi, c'était pas mal le même noyau. Les gars, tu sais, on se connaissait très bien. On voulait gagner ensemble aussi. Pour une coupe de gars, on savait que ça allait être notre dernière saison aussi. Mm. Euh, Tu sais, je pense qu'on a fait des bonnes acquisitions aussi. Tu regardes, on a été Mhm. chercher Rattel, qui avait eu déjà beaucoup d'expérience dans les séries. Galipo, qui avait déjà gagné puis qui avait joué énormément de matchs dans les séries. Ouais, les Donc, on climats. avait le climat aussi. Tu Ouais. sais, fait qu'on était vraiment été chercher des gars qui l'avaient vécu. Euh, Puis sinon, le noyau, ça ressemblait vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, on voulait gagner. Puis, bon, on s'est pas rendu au bout de la ligne jusqu'à où c'est qu'on voulait se rendre, mais ça a été vraiment des séries là, incroyables. Ouais, c'est ça aussi,
On voulait revenir, un peu revenir sur justement l'événement avec Tristan Pomerleau. En ça qu'on se demandait, t'es revenu au match numéro 4, t'étais sorti du match. On était là au match 3 Ouais, à on était Victo, puis là. on t'a vu Ouais. tomber puis débarquer, puis on était là, tabarouette. Moi, il est funny, là. Et t'avais pas l'air Ouais. affiné en crime. As-tu fait une commo? D'après moi, j'étais à la limite. Mais tu sais, je me rappelle, c'était comme bizarre. Je passais du reculon, puis j'ai reçu comme une longue passe, puis lui est arrivé de leur banc où, tu sais, j'étais même pas au courant. Tu sais, c'était vraiment spécial comme mise en échec. Puis honnêtement, sur le moment, je me suis comme enlevé, puis j'étais étourdi. Puis je pensais vraiment que j'avais, tu sais, une grosse commotion. Donc, j'ai été dans la chambre, puis là, on gagnait ce match-là par 2 buts ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils ont dit, bon, c'était quoi? J'aimerais dire fin deuxième période, peut-être, ou quelque chose du Ouais, genre. Ouais, c'est ça. ouais. Fait que je suis pas revenu pour le reste du match. Je me faisais évaluer. Puis de plus en plus que ça allait, mieux je me sentais. Fait que là, le lendemain, quand que je me suis réveillé, ben là, euh, encore une fois, Népé, tu sais, il regarde comment je me sens. Puis ça allait vraiment bien. Tu sais, j'avais pas l'impression que j'avais des symptômes de commotion plus que ça. Fait que, Mm. on a essayé de la jouer comme une bonne vieille équipe de série. Puis on a dit, bon, ben, on va faire semblant qu'on ne sait pas si tu vas jouer Ah, ouais. pour essayer d'aller chercher une suspension. Fait que, tu sais, je me rappelle que le lendemain, là, on savait que j'allais jouer le match d'après. Puis tu sais, on essayait de dire dans les journaux puis dans les médias, on sait pas trop s'il va jouer. Il se sent pas très bien, mais on va essayer de faire notre possible. Puis finalement, on a réussi à avoir une suspension. Fait que le match numéro 4 dans le fond, à Victo, tout le match, je me sentais un petit peu au Cap-Breton, j'étais habitué, là. Ouais, ouais, Mais je me faisais, je me faisais huer. Puis même les Parce que les gens, commentateurs ils à la disaient. radio, là, c'était Il t'appelait l'enfer, ouais. Ah ouais. l'enfer roi. Ah ouais, fait que. Puis tu sais, un moment donné, j'avais regardé une vidéo des highlights des buts que j'avais marqué cette saison-là. Puis justement, j'ai scoré le but gagnant dans le fond Moi, dans cette game-là. contre Victo en power play, tu sais, un genre de rebound dans le slot euh, entre les jambes. Puis c'est les commentateurs de Victo justement qui parlent, puis ils disent et voilà, c'est Nicolas Roy! Tu le vois qu'ils sont vraiment pas contents de ce qui est arrivé. Là, fait que, Oh non! c'est C'est en c'est des belles anecdotes. Ouais, puis eux autres, en plus, je pense que c'était le capitaine, me semble, là. Ouais, ouais. C'était pas Merlot, fait que Puis là, il était à Ouais, 20 ans, là. C'était ses dernières il était à séries. 20 ans, il était pas très grand, mais il était solide. Là, tu ah sais, ouais, il était raide, là. c'était une boule, il frappait, puis il était dur à jouer contre. Là, fait que c'est sûr que ça leur a fait mal. T'es tombé de haut, comme on dit, quand il t'a plaqué. Et- Là. Ouais. Puis, ouais. Ce qui nous amène en deuxième ronde contre les Huskies de Rouen-Noranda. Contre une de C'était-tu ton équipe quand t'étais jeune ou t'étais plus foreur? Plus horreur, c'est simple parce que c'est question de. Ouais, de Horreur, c'était à distance, 40, c'était à 45 minutes, c'est ça, puis Husky, là. c'était à 1h15. Fait que j'ai tout été voir les foreurs, là. Mais tu Ok. sais, je suivais les Huskies aussi, là. C'était vraiment spécial de jouer contre eux en série. Il y avait aussi les frères Lauzon que je connais très bien en Abitibi. Il y avait d'autres gars aussi de l'Abitibi, là, Boucher. Puis, euh, Hmm. mais tu sais, d'avoir la chance de jouer en série, en deuxième ronde, contre les champions en titre, eux autres aussi, tu sais, ils venaient de gagner. Ouais. C'était vraiment le fun pour eux. Comment Je ça te s'est dirais que fini en personnellement, ça fond? n'a pas été ma meilleure série parce que justement, je me mettais beaucoup de pression, puis j'avais tout le temps le bon ami Jérémy Lauzon qui me lâchait pas toute la Ah ouais. série. Mais je me rappelle, les Climats, ils ont vraiment eu une belle série. Rattel, il y avait une belle série. Le match 7. Ouais, Ben, comment. Ouais, Galipo, il y a eu une très belle série aussi, mais Hmm. non, c'était bruyant aussi. Là, je me rappelle à Rouen, là, Ah ouais, cette ouf, arène-là en série, c'est quelque chose. les séries, là, c'est comme les loges en haut qui sont comme quasiment par-dessus la glace, puis ils ont les pompes, ou je sais pas quoi. Là. Genre de Fait trompette, que, là. ouais, Les les trompettes, klaxons. puis t'entends rien, c'est vraiment bruyant. Fait que d'aller chercher ça, le game set, c'était.
Ouf, ouais. C'était Ce vraiment. game Ça se 7-là, là, la fin de la game, on pogne une punition. Mm. On se ramasse à 4 contre 5. On... Il restait genre 3 minutes, Ouais. puis on tirait de l'arrière par deux, c'est Par ça? 2 buts, je pense. Ah, non, Ouais, par pardon? deux. Ouais, Climat a scoré. Ouais, Puis puis Galipo a scoré pour égaliser à la fin. ouais. Mais quand on a pogné la pénalité, on perdait déjà par deux. Je pensais par un après ça. Je suis pas sûr, par exemple. Ouais. Mais en tout cas, Faut te le rechecker. ouais, faudrait ça se Ouais. Mais, revoir, mais. comme tu dirais, peut-être qu'il aurait scoré sur ce powerplay-là. Là. Ben, moi, dans mes souvenirs, oui, on perdait, quand on a commencé la troisième période, on perdait par 2 buts. Mais il me semble que Climat, il avait scoré. Puis là, on perdait par un. Puis là, il restait 3 minutes, comme vous dites, c'est vrai. Puis là, on a Mm. pogné une pénalité. Puis là, Galipo, en désavantage numérique, il a égalisé. Ouais. Ouais. Qu'on avait Ben, enlevé le c'est. goaler. Puis on Ouais. était Fait que 5 là, contre après 5. ça. Ouais, mais bref. Qui penserait que, tu sais, on aurait marqué en désavantage numérique à Mm. l'extérieur comme ça? Euh, je te dirais que quand il a scoré, dans le fond, là, quand on était dans la chambre entre la troisième et la prolongation, là, il n'y avait même pas de question dans notre chambre. C'était comme. Avec qu'est-ce qui vient d'arriver, là, c'est comme On peut on pas attaque, penser. on le sait qu'on va gagner, puis j'ai l'impression qu'eux autres aussi, de leur côté, c'était comme bon, ben, on n'est pas dû pour la gagner. Tu sais, on avait un feeling dans notre chambre, puis c'était comme quand j'étais là, on embarquait, je savais qu'on gagnait. Mm. Ah ouais. Et puis la séquence, je pense que je vais l'avoir dans ma tête toute ma vie, la pause de Zucano rentre dans la zone, il deal un peu, attend que Galipo arrive, tu mets ça top net, un esti shot. Et puis Ah, ouais. nous autres, on l'écoutait à la maison chez nous, puis le corps de Sébastien dans le temps, Ouais. le commentateur à radio, là. Est-ce Ouf. qu'il était bon Ouais. pour transmettre l'émotion, Sébastien, là? Et. Ah ouais, il était bon, Sébastien, c'était solide. Olivier, Galipo! Puis, ah ouais, puis là, Galpo, il patinait, puis tu sais, j'ai vu souvent des vidéos, il patinait à la glace au complet, puis j'ai vu souvent des vidéos aussi, là, les coachs, tu sais, Denis il sautait avec Ah ouais. Yann, puis les coachs sautaient dessus, tu sais, quasiment comme on a gagné la coupe. Là, tu sais, c'était Mm. tu sais, deuxième ronde en prolongation, match Game Ouais, 7, c'est ça. ça, c'était Contre les quasiment champions en titre, comme tu l'as dit contre tantôt. des champions en titre, c'est quasiment des émotions qui sont hautes. Là, fait que non, j'en avais des frissons quand je regardais encore la vidéo. Galipo qui était l'ancien capitaine des Foreurs, fait que genre toute sa carrière junior et on fait chier Rouen. Ouais, jusqu'à la dernière seconde. Ouais, Ouais, c'est ça. Ils l'ont haï jusqu'à la dernière minute. Ouais. c'est ça. Mais ah non, je m'en rappellerai toujours. Je l'écoutais dans mon appart à Chicoutimi, puis on s'est appelé moi puis David, on pleurait comme des enfants. On a gagné, Ben, comment ça que vous n'avez pas monté jusqu'à la Abitibi, vous autres, les maniaques, là? Hey, vous étiez là à tous les games. Non, Ouais. c'est loin de Chicoutimi, Ouais. c'est un bon 8-9 heures, là, je comprends, mais Surtout genre le vous êtes mercredi. venu Ouais, souvent c'est ça, sur c'était la un route, là, venir mercredi. voir. C'était en pleine semaine. Ouais. Ça m'aurait pas surpris que vous soyez là Non. pareil, là, tu sais, il y a des fois, on était comme, ah ouais, ils sont là, tu sais, puis on était sur la route n'importe où, on vous entendait, puis vous étiez le fun à avoir de notre côté, mettons, là. Ouais, comme à Victo, justement, c'était le fun. Hey, La en Game autobus, 3. ouais. Hmm. En autobus, t'arrives tout le temps pompette, mettons. Ah ouais. Il n'est pas Mais à jeun. David, à toutes les fois qu'on le voyait après game, qu'on le rendait avec, là, tu voyais qu'il y avait eu du fun Il là, était rouge. pendant la game, là, tu sais, il jasait, puis il jasait fort, mettons. Oh. C'est ça, tu l'entends pas partout, David, quand il crie. Non, mettons. non, c'est ça, y a pas une grosse voix, là. Ah, Pas c'est ça. Puis ouais, après ça, dans le fond, On arrive au moment crève-cœur. ouais, contre Saint-John. Là, j'avais été à Saint-John avec Caro, par exemple. Ah, moi, je t'ai pas allé, ben. Au match 5, on a perdu genre 4-0. Puis là, Ouais. Bokonji Imama, il était venu me voir, il avait débarqué. C'est parce qu'il présentait les joueurs à Saint-John, genre un par un, là, le starting line-up. Puis il m'avait vu, Ouais. on était assis sur le bord de la bande à côté de Bilia, là, genre. Puis il m'avait vu, puis il était arrivé. Paf, t'es venu crisser un coup de bâton dans la baie vitrée, genre, ou ma face.
Il était peurant en plus. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Il se pognait junior, puis il se pognait encore. Ouais. Ah ouais. C'est pas un doux, mettons. Il a scoré des buts, par exemple, cette année-là. Je pense, je me rappelle plus exactement, mais ça, il a scoré 40 buts, là, le cas de Ouais. même. Là, il y avait une méchante équipe, mais il était dans ça, tu le power play, puis Ah ouais. il y avait une belle saison pour elle. C'est lui qui a scoré le Mm. but. Le but fatidique, justement, à Chicoutimi. Ouais, au match 5 mais Là-dessus. au match 6 ouais. 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 Mais toute cette série-là a quand même été, je pense, remplie d'espoir. Il y a eu pas mal non, c'est pas dans cette série-là que ça avait été en prolongation, c'était en 2012 contre Saint-John. Mais je suis mêlé dans mes souvenirs. Mais les deux premiers là-bas, en le fond, on avait gagné une. On avait Ouais. gagné, je pense que Ouais. c'était 5-2 la deuxième. Ça- Non, c'est ça, c'était Ouais, en c'était en prolongation. prolongation. Ouais, puis c'était Nico La qui a deuxième scoré. game. La première game, on s'était fait ben, pas défoncer, mais c'était pas, me semble que c'était pas si serré que ça. Puis Yann nous avait vraiment brassé là, entre la première game et la deuxième game, dont moi en particulier. Mhm. Tu sais, je me rappelle, comme je l'ai dit, j'avais pas eu la meilleure série contre les Huskies. Puis, tu sais, il voulait me brasser un peu. Tu sais, ben, il allait chercher le maximum de ses joueurs, comme que, tu sais, il est bon pour le faire. Mhm. Puis là, le deuxième match, on a vraiment sorti, là, on a vraiment eu un bon match. Je trouve qu'on a contrôlé pratiquement tout le match. Je pense qu'on le méritait. Puis c'est ça, on a été chercher ça en prolongation. Puis après ça, tu sais, on y croyait vraiment. Là, tu sais, je veux dire, tu viens d'aller chercher, si tu veux aller chercher l'avantage de la glace, on était capable de le faire à Saint-Jean. On revenait avec Chicoutimi avec plein de confiance, là, c'est certain. Ça pour jouer 3 matchs, hein, mais c'était-tu le 3? Non, c'était Non? 2-2-1-1. 2-2. En Ok. partie de la demi-finale, c'est tout le temps ça, là. Ok. Faut que ça crée Ouais, justement, là. de problèmes. Mais ouais, fait que là, dans le fond, on était revenu, on avait perdu la match 3 à maison, puis on avait gagné le 4 après ça sur un but de Rattel à toute fin. Il restait quelques Ouais, secondes. Hmm. C'était quelque chose ouais, aussi. exact. Non, ben, tous les matchs Ouais. qu'on a joué dans ces séries-là, c'était fou, là. C'était capacité, c'était rempli. Le monde était debout, trois rangées quasiment, là, dans Hmm. ces séries-là, au San George, là. Fait Ouais. que l'engouement, il était vraiment présent. Fait que, on a vraiment eu du fun dans ces séries-là, c'est certain. Puis, tu sais, je pense que si on se rendait au match numéro 7, là, on aurait vraiment eu une chance là, Ouais. tu sais, Parce que c'est ça, de justement, gagner que ça. ce game-là, le match 6 justement, que c'était toute une montagne russe d'émotions. Moi, je me souviens, justement, j'étais un qui était debout de ce match-là, parce qu'on n'avait pas réussi à avoir de billets Mhm. assis. On était assis dans le coin, comme où l'entrée principale, genre dans le coin à gauche. Fait que là, quand mettons, Zucano avait scoré, c'était direct en face de nous autres. Je me souviens, c'était but-là. Je l'avais aussi dans la tête, là. Ouais. Comment ça avait levé quand il avait scoré. Puis, comme tu dis, je pense que c'était entre la 2 et la 3 que. On s'est dit, je pense qu'on avait parlé un peu avant d'enregistrer, Ouais. c'est entre la 2 et la 3. Ouais, ben c'est le match numéro 6. Hmm. Tu regardes dans ma carrière de joueur, je te dirais que c'est dans le top, c'est dans un gros top certain de ma carrière, là, tu sais, avec la finale, la finale de la Coupe Stanley, puis tu sais, le match, euh, le match d'équipe Canada, euh, ou d'autres matchs, mettons, au Centre Bell, quand j'avais j'avais scoré en Ouais. prolongation. C'est des matchs quand même marquants que je vais me rappeler toute ma vie. Euh, tu sais, tu regardes, on perdait par deux buts ou ouais, deux buts pour commencer entre la 2 et la 3. Ouais, ça, je pense, on Puis, parlait quoi? On parlait de 3-1? Ouais, puis on a remonté ça. ouais, on a, On menait genre 5-3 après, puis finalement on a perdu 7-5. Ouais. ouais. Ça a vraiment été. Ben, c'est ça, entre la 2 et la 3 je me rappelle, les gars, on s'est dit, hey, on a tellement eu une belle saison, les gars, on s'adorait tous. On avait vraiment un beau noyau, puis on s'était dit, on veut pas que ça finisse, on veut aller jusqu'au bout ensemble, les boys. Fait qu'on a vraiment commencé la troisième période en Lyon, là. Je me rappelle, je pense que c'est Fred Allard qui avait starté ça. Euh, Puis après ça, on a fait une avalanche de buts. Le San Jorge il était Ça à a tout bon sens. craquer à chaque but. Euh, Puis après ça, ben, on sait ce qui est arrivé. Tu sais, ils ont marqué trois buts assez rapides.
Mm. Fait que c'est ça qui a mis fin à la saison, mais ça a vraiment été crève-cœur parce que, tu sais, comme on avait parlé, tu sais, je pense que si tu t'en vas un match numéro 7 au niveau junior comme ça, je pense qu'on avait toutes nos chances autant qu'eux autres d'aller chercher cette série-là. Puis ensuite, là, je pense que c'était vraiment Saint-Jean la meilleure équipe, donc on aurait eu des excellentes chances, là, je pense, en finale. Fait que Ouais. c'est décevant, mais ça a été vraiment une belle saison. Ouais. On n'a pas senti une aussi grosse opposition, mettons, en finale contre l'Armada. C'est une série que j'avais quand même suivi pas mal. Puis ils n'avaient pas trop senti là, Ils n'ont comme. pas gagné à 4. Ouais, on gagnait en 4. Puis c'était pas comme contre nous autres. Là, on a été la seule équipe Les avoir à les battus, avoir ouais. battus. Sinon, ils avaient balayé les 3 autres séries, dans le fond. Fait que c'était pour dire. Comment est-ce qu'on avait réussi à leur entrer dans la tête, je pense, un peu aussi, tu sais, dans leur équipe, que comme on avait pu constater comme partisans, que c'était peut-être pas tout le temps full soudé comme club. Ils arrivaient tous un peu séparés à l'arena, puis on faisait des tailgates dans le parking. Ah, il en arrive deux là, il en arrive un là. Tu sais, ils étaient comme pas. Comme on avait pas l'air d'être un groupe si uni que ça, puis à un moment donné, à la Coupe Mémorial, ça les a rattrapés aussi, je pense. Là. Ouais, je pense qu'il y avait un peu de bisbille là, dans l'équipe, ou Ouais, peu il importe. y Là, avait beaucoup de ça avait pression. vraiment été difficile. Ça, il y avait des Ça a gros. vraiment été difficile là, à la Coupe Memorial pour eux autres, mais tu sais, tu regardes niveau papier, là, c'était même pas serré. Là, tu sais, pas pour dire qu'on n'avait pas une bonne équipe, mais tu sais, niveau papier, là, il y avait combien de gars qui étaient repêchés ou qui allaient être repêchés première ronde. Euh, C'est ça tu sais, pour je moi. pense que nous autres, on était vraiment soudés. C'est pour ça qu'on était capable de leur. Tu sais, on était tous proches, on s'entendait bien, on voulait gagner l'un pour l'autre. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on était capable de leur faire une belle opposition comme ça. Ouais, puis ça, on l'a pas dit non plus, mais est-ce qu'on était à un German Rupsa de remporter Ouais. de peut-être justement aller à ce match numéro 7 là, fatidique peut-être? Qu'en penses-tu? Les 3 R. Ben écoute, ça a tellement été serré que tu sais, j'ose espérer que ça aurait fait une différence. Euh, c'est difficile à dire, le rendu là. Ouais, On qu'est-ce que le c'est? saura jamais. On le saura jamais, mais le Nécrois de 19 ans qui aurait rêvé de gagner la coupe, il ose espérer que ça aurait fait une différence. Ouais, parce que c'était tout un trio, Roi, Rattel, Rupsa, ça carburant maudit. Pour le nombre de games qu'on a joué, parce que Ouais, c'est ça. on n'a pas joué bien avec lui. On a eu un petit échantillon, puis on était là, ouf. Rattel était suspendu, puis après ça, Ruptsov, il s'est blessé, fait que ça a comme il a été blessé jusqu'à la fin de l'année au final. Il en a pas joué bien les games, quoi, une dizaine? Ouais, Max, mais juste c'était pas genre 7 ou Non. 8 là, tu sais. Parce qu'il est arrivé, là, il me semble que la première game, c'était à Halifax, là, sur un voyage à Martine. Puis Ouais. quand on avait un méchant road trip, puis on était comme, hey, là, tu sais, on a une méchante équipe. Tu sais, il était solide. Là. C'était un, Ouais. C'était un skill, c'était un bon joueur. C'était toute une acquisition quand même de Yannick Jean, tu sais, ce joueur-là qui avait un contrat KHL, puis c'était un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Il y avait personne qui avait eu l'audace de le repêcher au draft international, puis c'était peut-être le meilleur joueur disponible, mais sauf qu'il était comme pris avec son contrat un peu, mais finalement ça va avoir été payant entre guillemets parce qu'il s'est blessé, mais tu sais, il va avoir quand même joué à Chicoutimi, puis il a été échangé. Finalement, il a fini sa Ouais, carrière c'est en ça. gagnant à Batters, une Coupe Memorial, puis l'histoire a quand même Ouais. bien tourné pour lui dans sa carrière junior. Là. Mhm. Ensuite, ben, Ouais, on était pour le Grand Chelem, mais ouais. c'était, ça a pas fité exactement à cause qu'il s'est blessé, mais sinon, ça aurait été vraiment un bon move de la gang. Non, ouais, Ouais. vraiment. Puis là, ben, rapidement, on pourrait faire, genre, parler rapidement Ligue américaine, mais on va ça faire finir avec Ouais. la run à la Coupe Stanley. Parce que là, on a presque 1h20 de fête. Là. Bon, on veut pas te garder 3 heures non plus, parce que nous autres, tu sais bien qu'on a de la jasette. Ah ouais, Mais, j'ai du fun en avance, hein, on a pas de trouble. ben, c'est Gros parfait. match contre les Hurricanes demain. Les anciens, Ouais, les c'est anciens vrai. coéquipiers. Ça fait longtemps, là. Mais c'est ça, justement, Ligue américaine, on a gagné une Coupe Calder. C'était ta deuxième saison, Ligue américaine, première? Ouais, deuxième. Deuxième. Ouais. Ça, ça a vraiment été des belles années, je te dirais, dans la Ligue américaine. Là. La première saison, je pense qu'on a perdu en deuxième ronde, mais on avait vraiment attiré un beau noyau de joueurs. Euh, je pense qu'on avait joué aussi le match le plus long dans l'histoire de la Ligue américaine.
Ah ouais. contre les, contre les High Valley. Je me rappelle, on avait fini le match, puis il était à peu près rendu pas loin d'1 heure du matin. Fait que, il y avait plus personne, il y avait plus grand monde dans l'arena. Ah ouais. C'était quatrième ou cinquième overtime, là. Tu sais, de quoi qu'on avait joué 2 matchs complets, faciles, Ah ouais. quasiment, tu sais, deux et demi, là. Puis on l'avait perdu. Fait que, Ouais, après c'est ça. ça, après ça, on a perdu cette série-là, on a été démoralisé un peu. Euh, mais non, ça a été des belles années de développement. Pour vrai, on a vraiment des bons groupes aussi, là. Fait que, je pense que c'est important, là, à part si t'es une vedette dans la Ligue nationale, de passer par là, d'avoir une couple d'années de cheminement, puis de pouvoir t'améliorer avant de passer au prochain niveau. Puis t'avais-tu comme mettons des vétérans peut-être qui t'ont pris un peu sous l'oreille? Tu sais, des fois, c'est des gars tu sais, on les appelle les AHLers, là, que des fois, ils restent longtemps là, puis des vétérans de la Ligue américaine qui aident un peu les jeunes, ben c'était une équipe un Euh, peu mélangée, mais... Ligue américaine, je te dirais pas nécessairement comme autant que la Ligue nationale, comme Ouais. tu sais, Marchessault m'a vraiment pris sous son aile en tant que Québécois, Mhm. puis Fleury aussi. Mais Ligue américaine, on avait une équipe assez jeune, puis tu sais, Ok. c'est un petit peu différent comme mentalité. Tu sais, c'est un petit peu une guerre aussi, là, on s'entend, là, dans le Ouais, sens ouais. tu compétitionnes à côté du gars à côté de toi. Fait que tu sais, tu veux être proche puis ami, mais en même temps, c'est vraiment différente mentalité que tu sais, quand t'es dans la Ligue nationale, les gars, tu veux tout t'entendre bien, tu veux que tout le monde se Mhm. sente à l'aise puis tout. Mais peut-être je dirais mon capitaine Patrick Brown que il a joué une couple d'années dans la Ligue américaine, il était plus vieux dans ce temps-là. Puis c'était vraiment un bon gars, là. Mhm. Tu sais, de penser, peut-être que je me mêle, il a pas joué à Vegas, lui, non? Ouais, il a joué à Vegas, ouais. Ouais, il avait joué à Il a Vegas, me été, semble. lui, l'année que j'ai été échangé, il a signé là. Puis Ok. il a joué 2 ans. Puis là, après ça, ils l'ont mis ses waivers. Puis là, il a fait une coupe d'équipe. Là, il était à Ottawa, il était à Boston. Ouais. Ça me semblait qu'il avait été à Vegas. Mais ouais, c'est ça. Comme, puis Puis aussi, là, des il a fois, joué à Philly. puis les gars, tu sais, aussi, ils se font call-up aussi, souvent, mettons, les meilleurs. Fait que, tu sais, des fois, tu perds des gars dans le milieu de saison. Puis, ça, c'est quand même spécial, là. Ouais, c'est ça. Tu penses que tu as une bonne équipe jusqu'à temps que l'équipe d'en haut elle dise que tu n'as plus une bonne équipe parce que Ouais. ils trouvent que ton meilleur joueur, il en joue du trop bon. Fait qu'ils te le volent. Tu sais. Fait que Mhm. c'est une ligue de développement. Puis, ben, tu sais, j'ai vraiment, comme j'ai dit, là, je pense que c'était vraiment important que je passe par là. Puis, je me suis vraiment amélioré ces 2 années-là. Le fameux cliché de vous faites beaucoup de voyages en autobus dans la Ligue américaine. Je pense que vous autres, c'était pas tant votre cas parce que vous étiez loin de tout. Là. Ouais, nous autres, c'était à l'inverse. On faisait jamais de bus. Jamais parce qu'on était trop loin. Tu sais, les places les plus proches, ben, dans le fond, on volait tout le temps pour aller partout, mais je pense que c'était comme Wilkes-Barre, Club École des Pingouins, puis c'était quelque chose comme 8 9 heures. Fait que on faisait tout en vol. Ouais. Junior, c'est sûr qu'il y en a qui Ouais. 8 9 heures, c'est pas tant que ça, mais bon, ça a l'air, nous autres, Ouais, les on faisait budgets tout sont en différents. avion. Ouais, c'est ça. Puis quand t'as gagné la Coupe Calder, justement au terme là, de la saison 2018-2019, t'avais joué quelques games aussi pendant la saison avec les Hurricanes, mais la finale, c'était contre les Wolves de Chicago, Ouais, qui était le club école des Golden Knights à l'époque, hein. Puis ouais, exact. c'est comme ça qui dans le fond, c'est là qu'ils t'ont vu puis qu'ils ont fait Christy, on le veut. Il est pas pire, Nicolas, ouais, mais... Ouais. Ouais, ouais, exact. Ben, tu sais, quand j'ai été changé, ils me l'ont dit, là, c'était McCrimmon puis McPhee, dans le fond, qui m'ont vu jouer là, puis ils ont dit, on veut l'avoir avec nous autres. Les autres, il fallait qu'ils libèrent de la masse aussi, là, Mhm. sur leur cap. Fait qu'ils ont, tu sais, en fond, ils ont libéré Ola contre moi. Mhm. Ben, tu sais, ils me l'ont dit qu'ils m'avaient vraiment aimé pendant ces séries-là. Puis, ça a été vraiment une belle année, là. Tu sais, c'est pas la Coupe Stanley, mais, tu sais, n'importe où c'est que tu joues, que ce soit junior ou la Coupe du Président ou la Coupe Calder, tu sais, c'est le meilleur trophée que tu peux gagner cette année-là. Fait que c'est ta Coupe Stanley. Puis on a eu le cœur de le faire cette année-là. Puis ça a vraiment été le fun. Puis tu sais, je pense que quand tu gagnes justement dans la Ligue américaine, là, tout le monde paraît bien. Dans le sens,
t'es un gagnant, les équipes veulent des gagnants. Puis il y a beaucoup de joueurs là, que la saison d'après, là, ils ont eu des chances de jouer dans la Ligue nationale, puis on s'est tous retrouvés un petit peu partout. Fait que ça a vraiment été un bonus, ça. Ouais, Alex Nedeljkovic qui était votre gardien cette année-là pour les séries, après ça, il a eu la chance de jouer dans la Ligue nationale un peu avec les Pingouins maintenant. Là. Ouais. On aurait dit que lui, Au début, c'était comme c'était deux goalers cette année-là, ça Ouais. n'avait aucun sens. Mais je sais pas si c'est après qu'il avait signé avec les Red Wings, que c'était Ouais. comme la grosse signature. Les Red Wings pensaient enfin avoir un gros là, numéro un qui avait de l'allure. Ça faisait un bout qu'ils s'en cherchaient un. Puis là, finalement, ça a comme un peu tombé à l'eau, mais Ouais, il y avait des méchantes séries, là. ouais. Mhm. En fait, une méchante saison. Il était incroyable. Mais tu regardes aussi, on avait été on a été chercher Tokarski, dans le fond, un vétéran dans la Ligue américaine. Puis de quand on a été le chercher, il a joué, je sais pas exactement, mais il a joué une couple de matchs pendant la saison, puis pendant la série. Puis il a été invaincu, là. Mettons qu'il y avait 10 ou 11 games de jouer, il a pas perdu de game, là. Fait que, C'est-tu euh, Tokarski qui a joué avec le Canadien? C'est-tu Ouais, ouais, c'est dans ça. ouais, ce team Tokarski, ouais, ouais? ouais. L'ancien des Chiefs de Spokane. Attends, ouais. Là, je connais pas jusque-là. Ah, moi-même, je le savais pas, fait que, Ouais, mais Là, c'est ça, échange à Vegas. ouais. Puis là, mettons, passer rapidement, on avait passé un peu tantôt l'année COVID. Comment t'avais vécu Ah, mais ça un peu? attends un peu. Avant Avant COVID, ça? avant COVID, hey, t'as eu une grosse saison après ça, là, de en haut, en bas, en haut, en Ouais, bas, c'est en vrai, haut, ouais. en bas. C'était comment ça? Ça ben, devait être mais terrible. ça, c'est l'année COVID. Dans le fond, moi, mais ça, c'est ma première saison à Vegas. En 19-20. Ouais, c'est C'est la ça. saison c'est la saison de la bulle. Ouais. Mais moi, ça m'a sauvé quasiment la COVID pour ces voyagements-là. Quand la COVID a frappé, dans le fond, moi, j'ai arrêté de voyager. Mais non, c'était incroyable, là, je veux dire. Il fallait qu'ils sauvent la masse salariale. Il était vraiment à côté au maximum, les Golden Knights. Fait qu'aussitôt qu'il y avait une journée de congé ou qu'il jouait un match puis qu'il y avait une journée de pratique, dans le fond, il me renvoyait dans la ligne américaine. Je le savais. C'était aussitôt qu'il y avait une journée de congé. Après la game, j'essayais de me cacher. Puis là, je voyais le directeur général qui arrivait. J'étais là, bon. J'avais besoin, il aurait pu lever les sourcils. Puis je savais ce qu'il voulait. Là, fait que je pense que je pense que j'avais battu un record là, pour le plus de va-et-vient dans l'histoire de la Ligue nationale. Là. C'était quelque chose comme Ouais. 30 quelques fois. Là. Ah, ouais. C'était malade. Là, tu couchais où dans ce temps-là? Tu devais pas avoir, t'avais pas d'appart à Vegas sûrement, là? Les hôtels, les deux. Ah ouais? J'avais mon hôtel à, à Chicago, puis j'avais mon hôtel à Vegas, qui Ah, je les ai retrouvés un après l'autre. grosse année. Ouais, L'année d'hôtel, j'ai là. pas eu d'appartement pendant tout jusqu'à tant que la COVID a frappé, que là, j'ai pas eu le choix de me trouver un appart. OK. Non. Tu couchais-tu au Flamingo à Vegas? Non, non, pas ça strip. Pas ça strip. Ok, c'est correct. Oh. Fait que, ouais, de toute manière, ça sent trop la cigarette. Non, c'est ça. Tu veux pas aller là. Tu veux pas aller à l'arena pis tu descends pas par le casino pis ça sent à top, là, ça te tente pas, là. Une belle odeur avant de commencer ta pratique. Bon matin. Ouais, mais c'est ça. Fait que dans le fond, puis après ça, il y a eu justement le 2020-2021, que ça c'était l'année des bulles, où ce que là, t'as vraiment joué 100% de ton temps dans la Ligue nationale, vraiment tes débuts. Puis c'est après cette saison-là que t'as signé ton contrat, ou après, Euh, Ou c'est après 2021, je suis mêlé, 2022? non, c'est après l'autre année d'après. Ouais. ouais, c'est ça. C'est après, pas l'année de la bulle, l'autre année d'après. Mhm. C'était en 2022, genre. T'as commencé sur un contrat de 5 ans, un très beau contrat, là, 5 ans, c'est 15 millions dans le fond. Comment ça devait te faire du bien de savoir que là, bon, c'était enfin une belle stabilité. Aussi le fait que ça soit un contrat à un volet, ça changeait tout, là. Ouais, ben c'est à ce moment-là, tu le sais, même si je le savais un petit peu avant que j'étais rendu un joueur régulier de la Ligue nationale, c'est quand tu signes un contrat de même. Tu le sais que là, t'es là pour rester, puis ça donne vraiment une sécurité, là. Tu Mhm. sais, moi, j'avais l'option de signer
que ce soit 2 ans ou jusqu'à aller jusqu'à à 5-6 ans. Puis pour moi, c'était un no-brainer, là. Je voulais vraiment signer à long terme, avoir une bonne sécurité. J'adore ça à Vegas. Fait que c'était une décision facile. Je pense que c'est un contrat avantageux pour eux autres parce que des fois, je me dis, des fois, t'aurais peut-être pu avoir peut-être plus ailleurs ou. Ouais, Parce que dépendamment. t'es quand même un gars. Je veux dire, d'après moi, les Golden Knights, ils doivent t'aimer aussi pas mal parce que, d'après moi, des fois, ils doivent recevoir des calls et ils disent, bon, Nicolas Roy, Ouais. intouchable. Ben, c'est pas pour te flatter dans le sens du poil, mais tu sais, Ouais, c'est j'écoute ça. quand même pas mal là, tes games, puis je me dis tout le temps, Criff, tu sais, c'est le genre de gars que tu veux dans ton équipe, là. T'es tellement polyvalent, tu sais, ils peuvent te faire jouer n'importe quelle sauce, puis tu réponds C'est présent. ça, comme en ce moment, tu sais, avec ta blessure d'Eichel, t'as comme pris sa place un peu. Tu joues sur un deuxième trio avec Barbachev puis Marchessault. Puis là, tu sais, ça va vraiment bien ce temps-ci. Je crois, à tes 10 dernières games, t'as genre 15 points, de quoi de même. Là. Ça va Ouais. vraiment bien. Mais... Ouais, non, ça va super bien. Je pense que c'est ça qui est, ça qui est important là. Tu sais, je suis pas nécessairement le gars tu sais, que tu regardes des pratiques ou des games que tu vas faire wow dans le sens que j'ai pas un coup de patin puis j'ai jamais eu un coup de patin qui sort de l'ordinaire. Tu sais, j'ai un bon lancer, mais tu sais, pas en tout péter non plus. Tu sais, je Ouais, pense que c'est vraiment ma c'est quand même vision du correct. jeu. Quand même assez pour scorer 48 Ouais. buts, mais... Oh, ouais, mais tu sais, je pense que je trouve c'est plus que mes qualités, mettons, c'est ça. Je pense que je vais essayer de m'adapter dans toutes les situations, que ce soit les mises en jeu, jouer en désavantage, jouer en avantage. C'est ça qui fait de moi un joueur complet, là, puis je pense que c'est Surtout important. le hockey sense, ça aussi, t'es un gars très intelligent. Ça paraît aussi. Là, que justement, des gars qui jouent sur des situations souvent mises en jeu, de situations défensives, puis c'est des gars. Tu sais, ils savent ce qu'ils ont à faire, puis ils se posent pas trop de questions, mettons. Tu sais. Ouais, exact. Ouais. Puis, c'est ça. Là, on arrive à la nuit de la Ouais. coupe. Entre-temps, une autre médaille d'argent au niveau international avec l'équipe Canada Ouais. au championnat du monde en 2022. C'était où ça, cette année-là? C'était en Finlande, c'était à Helsinki. Ok. Ça devait être quand même cool comme expérience. Ouais, c'était le fun. Tu sais, représenter le Canada, je l'ai fait souvent, tu sais, justement, les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, Mhm. les moins de 20 ans. Mais là, t'es vraiment, là, tu sais, avec les gars de la Ligue nationale, là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un petit peu un rêve de jeunesse. Puis, c'est sûr que c'est après la saison, tu as l'impression que ta saison est finie, puis là, tu refais un tournoi. Fait que c'est spécial un peu, mais c'était vraiment fun pour vrai. J'ai eu du fun. Tu visites un pays, tu joues avec des ennemis dans le fond de la saison. Ça aurait été le fun de gagner, mais c'était vraiment une belle expérience pour eux. Puis, après ça, la Coupe Stanley. On arrive. On arrive à là. On- On va te voir au mois de février, l'année passée. Puis quand on est parti, je fais jamais de prédictions parce que je perds tout le temps mes prédictions. J'ai dit à mon père, j'ai dit, Christy, j'ai regardé les Golden Knights contre Tampa Bay. Puis d'après moi, s'il y a une équipe que je gagerais pour qu'ils gagnent la coupe, c'est eux autres. J'aurais dû le faire, je le fais jamais, mais J'aurais dû mettre une gageure là-dessus. J'aurais fait de l'argent. oh oui, j'aurais dû. Mais non, c'était T'aurais pas profité, on était à Vegas en plus, en on plus. se au casino, faire de quoi, mettre des paris quelque part. Pas en tout. Peut-être que j'ai joué des machines. Au moins, t'as gagné. Ouais, moi j'ai gagné. Mais Non, mais c'est ça a été, ouais, ça a été vraiment, vraiment fou comme saison. Tu sais, on a tout le temps su, là, tu sais, tu regardes les dernières années, là. On s'est tout le temps, on s'est tout le temps rendu loin, on a tout le temps bien fait des séries. On a perdu contre les Canadiens en demi, on a perdu contre Dallas en demi. On a tout le temps su qu'on avait des chances dans le fond, de gagner la Coupe. Mais il y a tout le temps eu des choses qui étaient arrivées. On a eu beaucoup de blessures. Tu sais, tu regardes les meilleures années, là, ça fait de bonne différence aussi, là, des joueurs d'impact. Puis tu regardes toute notre run des séries l'année passée. On a été vraiment, vraiment chanceux. Tous nos meilleurs joueurs, puis pratiquement toute notre line-up a été épargnée. Puis on a vraiment été sur un roll dans le sens que ça a bien été du début à la fin. On a tout le temps su que euh, on était la meilleure équipe, on a tout le temps cru en nous. Je te dirais qu'à la deuxième ronde contre Edmonton, ça a été celle qui était la plus difficile. Des fois, tu sais, quand McDavid puis Draisaitl, ils commencent à s'énerver.
c'est plus dur un peu parce que on sait comment qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la ligue puis comment bons qu'ils sont. Mais tu regardes là, toutes nos séries, on croyait en notre groupe, puis on croyait qu'on pouvait y arriver, puis d'avoir la chance de réaliser ce rêve-là avec les boys, là, c'est fou. Ouais, quand tu y repenses aussi, ça doit être quelque chose pareil. Ça fait quand même pas si longtemps que ça, tu sais. Ça fait même pas Non, un non, c'est ça. an. Ah non, puis d'avoir la chance de l'amener Mm. de l'amener à Amos, de célébrer avec mes amis, Même ma s'il famille mouillait qui à m'a. Sio. J'ai vu les photos, il Non, avait l'air mais, à mouiller à Ouais, Sio. mais il y avait surtout de la boucane, c'était des feux de forêt aussi. Là. ouais aussi. Mais ah non, il mouillait à Sio, c'était l'enfer, là. On était en dehors de l'aréna, on s'est dit, il n'y aura pas un chat, il mouille ben trop, puis c'était rempli, les gens ils restaient. Mais tu sais, d'avoir la chance de la ramener, tu sais, de voir aussi les enfants les petits joueurs de hockey qui c'est leur rêve aussi de se rendre là, de voir la coupe, de voir que c'est possible. C'était vraiment le fun de pouvoir leur montrer ça, de pouvoir célébrer avec ma famille qui, sans eux autres, je serais pas ici. Mhm. Euh, non, c'était incroyable. Ah ouais, puis surtout, mettons, quand des gars, mettons, de régions plus éloignées, on va dire, comme ça, qui remportent des trophées comme nous autres, Samuel Girard, qui vient de Robertval, qui avait gagné la coupe avec l'Avalanche, lui aussi, il y avait eu un party, puis il y avait du monde, il y avait du monde à Ah la ouais. messe, de partout, de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout le monde venait voir la Coupe Stanley, là, tu sais, Ah c'était le happening. Euh, ouais. C'est pour les fois que ça étiez-vous, arrive. étiez-vous allés, vous autres, à Roberval? Non, non, j'étais pas allé, non. Non. Non? Non, mais on aurait peut-être dû aller à Ouais. Abitibi à la place. On aurait Ben, plus de fun. ben honnêtement, c'était genre le dimanche que tu l'avais à la coupe, le dimanche ou le samedi. Samedi, ouais. C'était le samedi, mais moi, c'était comme la fin de mes vacances, cette fin de semaine-là. Si ça avait été la fin de semaine d'avant, là, Christian, je pense qu'on y allait, mais Ouais. là, j'étais comme, ouais, je recommence à travailler lundi, tu sais, c'est quand même une bonne run, là. Ah non, c'est ça. Fait que Faut là, aller, c'est quand même 8 heures de retour pour aller voir la coupe. Puis Mhm. on s'entend qu'on n'aurait pas eu le temps, Ouais, c'est ça, tant des que trois. ça. Tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir jaser avec tout le monde. Puis tout, mais c'était Ah ouais. non. toute la journée, j'étais comme au quart de tour, là, prendre une photo là. Tu sais, ils vont Ah ouais. voir telle personne. Fait que tu sais, on n'aurait pas pu jaser. Ben ouais, là, tu aurais pris une photo. Puis Ton agent c'était. devait être là pour gérer un peu aussi. Mon agent, je veux dire que c'était pas mal ma blonde Ouais, c'est ça, cette journée-là. j'ai dit ton agent. Euh, ah, mon agent, ouais. Exact. Ah ouais, elle était à côté, puis elle, tu sais, je prenais des photos, puis essayais de rendre tout le monde content un petit peu, mais elle était à côté. Ouais, ben là, dans 15 minutes, faut que tu sois chez vous pour prendre une photo avec, tu sais. Ah ouais. Hey, c'était fou, là. J'ai été chercher la coupe à Rouen, à l'aéroport, à 10 heures. Je suis arrivé à moi, c'était dans le coin de 11h30, midi. J'étais voir ma grand-mère, dans le fond, à son établissement de personnes âgées. Mhm. Puis après ça, j'ai été directement, on avait la parade. Après ça, j'ai fait des signatures, des photos avec les gens pendant 2 heures. Ouais. Ensuite de ça, j'étais chez nous, chez mes parents, prendre des photos avec la famille plus éloignée de mes parents. Mhm. Après ça, j'avais un souper chez nous avec ma famille proche. Puis après ça, j'avais un party Ouais, avec c'est mes ça. amis au bar. Mais tu sais, c'était au quart de tour, là. C'était comme. Ouais, comme on dit, ça passe vite, puis faut pas que tu oublies personne, puis La coupe, elle partait, Non, non, c'est ça. tu l'avais genre une journée, c'est ça? Ouais, le règlement, c'est ben, parce que tu sais, il y a deux gars qui suivent la coupe aussi, fait que là, il faut qu'ils dorment. Fait qu'à minuit, il te la sort. ah, Ah. Fait que je l'ai eu de 11h le matin à minuit au bar, puis après ça, ça a été. Je te dirais que même à la fin, là, j'avais hâte qu'elle parte parce que tu sais, je voulais célébrer aussi. Tu sais, j'ai célébré pendant, mais je faisais pas mal plus prendre des photos puis ouais. faire boire mes chums tu sais, que moi j'avais tu sais, du fun. Fait qu'après ça, T'avais du rattrapage à faire en au bord le soir. ouais, j'avais du rattrapage, mais il a été fait. T'es Ah, sûr? j'en doute pas. T'es-tu ramassé aussi chaud que William Carlson quand il a pris la parole pendant le défilé? Ou... Ouais, je pense que oui, mais Oui. j'aurais pas pris la parole, par exemple. Non. Oh, William Carlson, c'est quelque chose. Ah, c'était tellement... Ah non, même à ce jour, il veut même pas regarder le défilé. Il est trop gêné.
On a senti, by the way, quand Mark Stone est arrivé en série, qu'il avait vraiment amené une énergie euh, comme de leader dans cette équipe-là. Comme on peut le voir à distance, ça a l'air d'être tellement un tripeux de son sport. Là, il score un but à Barouette, on dirait peut-être que c'est son premier. Tu sais, Dans sa face, tu le vois, c'est Ouais. trip, là. Alors, c'est un passionné, là. Tu sais, c'est un petit peu le même style de leader que moi, dans le sens qu'il est pas le plus, c'est pas le plus, le gars qui parle le plus, tu sais, tu le croiserais, puis tu sais, il est plus silencieux, il fait ses affaires, mais c'est un passionné, là. Tu dirais qui a gagné la Coupe en 1985, là, ben, tu sais, Ouais. des affaires de même. Le soir, Les il autres écoute morts, tu vois. deux, trois games, il connaît tout le monde, là, tu sais, Ouais. c'est vraiment un passionné, fait que il démontre aussi à la glace, tu sais, quand il score un but, il y a de l'émotion, puis euh, il en donne au maximum, c'est certain, puis on est vraiment chanceux de l'avoir. Mhm. Ah, c'est ça, c'est des leaders de même qui te font gagner des coupes. Là, normalement, c'est ça qui fait la différence aussi entre une bonne équipe puis une équipe vraiment qui est aspirante puis qui va finir avec une coupe Stanley, je pense. Là, Mhm. genre on parlait tantôt là, d'Edmonton, là, justement, que c'est peut-être un petit peu ça qui leur manque, là, un peu de leadership puis de millage comme Mark Stone l'amène. Puis comme Alex Pietrangelo aussi, j'imagine ça doit être un peu la même affaire, là, qui vient de fêter ses 1000 matchs, là, justement. Ouais, mais ça, on a vraiment un bon noyau de joueurs tu sais, qui avaient gagné. On avait Stevenson, Barbachev, Martinez qui avait déjà gagné 2 coupes, Ouais. Ouais. Quick d'un but, Pietrangelo, tu sais, on avait des gars qui avaient gagné beaucoup, tu sais. Puis je pense que c'est important quand tu arrives là, dans une finale, les matchs, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Fait que, tu sais, Mhm. si tu peux avoir des gars comme ça qui l'ont vécu, qui ont passé au travers de tout ça pour te calmer, puis tu sais, jaser avec les gars un peu, ben ça fait une méchante différence, c'est certain. Mhm. Ouais. Puis tu disais Quick d'un but, mais c'était le prochain qui s'en venait. Mais disons que ça avait commencé avec Brossois, ces séries-là. Puis après ça, c'est Aiden Hill qui a pris la relève. Puis tu sais, on dirait que peu importe c'était qui était devant votre filet, ça paraissait tout le temps bien. Là. Tu sais, Hill, il était incroyable. Là. Puis il a sorti des saves de fou. Là. Ah ouais, ben non, c'était fou cette année-là pour vrai. Tu sais, tu regardes notre premier goaler toute la saison qui était au All-Star Game, c'était Logan Thompson. Ouais. Il était blessé toutes les séries. Euh, tu sais, après ça, Brossois, il a joué pas mal toute la saison dans la Ligue américaine. Mm. Finalement, tu commences les séries, c'est ton premier gardien, il fait incroyablement. Tu sais, il a vraiment bien fait ça, puis il s'est blessé, une grosse blessure, fait qu'on savait qu'il reviendrait pas. Fait qu'on s'est tourné vers, ben, c'était soit Quick ou Hill, puis finalement, ça a été Hill, mais tu sais, il a tellement bien fait ça, là. Il a fait des arrêts incroyables, puis il était vraiment solide, solide. Puis, tu sais, il en a profité aussi, là. Il a signé un beau contrat cette année. Puis, encore une fois, là, toutes les fois qu'il est dans notre but cette année, on s'est vraiment en confiance, puis il en joue du gros, là. Fait que, Ouais. il fait vraiment bien ça. Ben, il s'est blessé un petit peu là aussi. Vous l'avez perdu quelques semaines. Puis, tu sais, je pense que ça a apparu. Thompson, il voyait beaucoup, beaucoup de glace. Puis, tu sais, il est quand même content qu'il y ait un peu là, que Hill soit revenu pour justement venir un peu neutraliser la situation. Parce qu'il est, ça, il a vraiment changé là, depuis justement ces séries-là. Il a de l'air pas mal plus en confiance. Puis, c'est un Mhm. bon gardien de but. Là. Ouais. Ouais. Mais. On a-tu fait le tour, Marc, je pense? On a parlé de pas mal Je pense d'affaires, qu'on a là. parlé de pas mal d'affaires. C'est ouais, quand même 1 heure, quasiment 3 quarts. Ouais. C'est Qu'on- quoi votre plus long podcast que vous avez fait à la date? Pas mal lui? C'est quasiment gênant à dire. On a fait des 3 heures, puis c'est juste nous autres en plus, là. Ah ouais, 3 heures? OK. Puis c'est avec nous deux qui parlent en plus. Ah, c'est les, bon, ça. les Vous plus parlez de longs, là. quelque chose qui vous passionne, fait que vous avez du stock à dire en Ah ouais, masse. mais c'est souvent, mettons, on fait des bilans, mettons, au milieu de saison, là. Comme ça dure souvent longtemps, là. Comme là, cette année, il a duré sur 3 heures et quart, là. On l'a fait genre en 2 parties finalement parce que on sait que comme les écoutes dans ce temps-là, c'est plus rough là, tu sais, c'est moins tentant d'aller écouter une vidéo qui dure 3 heures peut-être là pour Pour le commun des mortels, là. ouais, c'est ça. Mais Mais, tu suis-tu encore un petit peu les SAG, by the way? Ouais, tu sais, je regarde les scores
Ben, dans le fond, je suis dans toutes les plateformes, là, tu sais, je veux dire, je suis Ah, la page Instagram, le Twitter, fait que je vois, inévitablement, je vois les scores, là, puis tu sais, je vois que ça va bien dernièrement, bon, c'est fait très bien ça, fait que c'est le fun, mhm. c'est le fun à voir. On a des belles années qui s'en viennent. Ouais. On Des va bons avoir bien du jeunes. plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Nico. Mm. On très très gentil de ta part de nous avoir parlé ce soir. C'est toujours le fun aussi de te parler. On aime bien ça, jaser avec toi. Ouais, alors, je m'entends super avec vous autres, puis je pense on a eu du fun, puis ça faisait plaisir d'être là, c'est certain. On se remémore aussi des bons Ouais, souvenirs ouais. quand on était jeunes, là, jeunes et naïfs. Ouais, c'est ça, là, quand on se remémore combien d'années que ça fait, là, Ouais. ça fesse, là. Ouais. Ah ouais. Ben, nous autres, on se voit la semaine prochaine à Ottawa. On a Ottawa? Ouais, T'avais-tu c'est dit? vrai. T'avais-tu dit? Ouais, oh, oui. Ouais. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ouais. Fait que je vais essayer de traverser, de descendre en bas pendant le warm-up, aller te taper dans la baie vitrée, te faire un petit salut. Ben, si je te vois avec ton gilet des serres, là, d'après moi, ça va être facile à se gâter, je te renseigne tout de suite, là. Ah, tu vas sûrement avoir un jeu des Golden Ouais. Knights. Non, Hein. non, je vais avoir mon jeu des Ah, serres. ton jeu Ouais. des serres. Ouais. Rosalie, je pense qu'elle va mettre le or. Ah, puis ça, on avait essayé de Ah, faire parfait. genre en ordre ce que t'as fait. Là, puis on a remarqué que t'as perdu un 5 à chaque année. Fait qu'on sait pas. À chaque équipe. T'as peut-être de quoi avec le 5, là. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. 55, le Euh, 15, le 10. mais pour vrai, à Charlotte, je me suis fait donner le 15, puis même affaire à Vegas, parce que Ah, j'aurais resté avec le 55. ouais. À Charlotte, je me suis dit, ben, tu sais, c'est pas grave, dans le sens, mon but, c'est pas de rester ici Ouais. le plus longtemps possible. Puis 15, c'est proche de 55. Puis à Vegas, ben, ils m'ont donné 10. Puis 55, Colosseur, il l'avait depuis la première année que je suis arrivé. Fait que c'était pas une option. Ouais. Mais j'aime bien le 10 aussi, là, tu sais, Ouais, ouais, ça fait. On s'habitue, on va dire. Ouais. C'est un beau petit numéro, le 10. Il y en a eu quelques bons qui l'ont porté, quand même. Ouais. Ouais. Fait que merci beaucoup. Ouais, C'est merci toujours pour beaucoup. ta grande générosité, comme d'habitude. Yes. Ça fait plaisir. Merci, boys. Ouais, puis comme on dit, on se tient au courant. Puis... C'est ça. On est à dire un petit salut samedi prochain à Ottawa. Ouais, Parfait, ça. fait, merci beaucoup, Salut, Nico. merci, hein. Yes. Salut, boys. Allez.